Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de voyance, de cartomancie, de bien-être, de messages de lumière. Et nous avons 2 heures de contact et de direct avec vous. Donc vous pouvez nous appeler directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement au plateau avec moi. Vous tapez le 2, vous allez avoir toute notre équipe là, dont les noms et les codes PIN s'affichent à la droite de votre écran. Vous pouvez composer l'un des codes PIN et parler et répondre avec l'un de nos médiums et voyants et voyantes pour répondre à vos questions, et je peux vous assurer qu'ils sont vraiment professionnels. Vous tapez le 3, donc au 0901 901 993, et parce que vous ne saviez pas qui choisir, hein, donc vous tapez le 3 et l'ordinateur va vous diriger vers l'une des personnes présentes, et je peux vous assurer que ce n'est sûrement pas un hasard. Voilà, donc vous pouvez aussi nous joindre aussi directement par Internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez aussi participer à notre concours ce soir pour avoir une consultation gratuite avec moi sur le plateau, en direct, à l'antenne. Pour participer, vous envoyez par SMS un petit message dans lequel vous écrivez TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, ça vous coûte 1 franc et il y aura un tirage au sort et vous pourrez participer ce soir et passer directement à l'antenne. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3, sur Twitter, @tvm3-8 et le mot officiel. Et sur Facebook, c'est très facile, TVM3 tout court, et puis vous allez nous trouver. Alors aussi, sur notre site, vous allez trouver, nous avons une boutique ésotérique avec toute notre équipe qui la prépare à l'arrière, avec beaucoup de soins et d'amour, j'allais dire. Donc vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous allez donc être redirigé vers notre boutique ésotérique où vous allez voir qu'il y a beaucoup d'objets qui correspondent ésotériques, qui correspondent à vos intentions, j'allais dire, puisque je vous ai parlé de la loi d'intention depuis quelque temps. Et par exemple, les bracelets de protection, les pierres, des pierres comme la jaspe, c'est une pierre d'ancrage, la jaspe rouge, hein. Vous pouvez aussi les bracelets de lapis-lazuli, les cartes de protection comme celle de Saint-Antoine de Padoue ou Saint-Benoît, bien sûr les bougies de neuvaine avec leurs prières, bougies de neuvaine bien sûr pour 9 jours de prière, et pour réaliser vos intentions, pour demander à l'univers de vous aider à avancer pendant ces prières de 9 jours. Voilà, donc effectivement, ça fait maintenant, vous me connaissez depuis quelque temps, et voilà, donc j'ai parlé de plusieurs sujets, notamment la loi d'attraction, j'ai parlé des 4 accords Toltec la semaine dernière, le pouvoir de l'intention. Ce soir, je vais parler d'un sujet qui est assez... peut-être il est connu par vous, hein, il n'est pas très répandu, mais qui est très intéressant, c'est l'Ho'oponopono. Alors ça vous fait un peu sourire peut-être, mais pourtant ce n'est pas une invention, c'est une méthode hawaïenne, ancestrale qui vous veut du bien. Curieux, n'est-ce pas? Donc, c'est l'Ho'oponopono, comme ça se prononce. Voilà, ça s'affiche. Vous voyez que c'est ces belles plages qui s'affichent de Hawaï et des îles. Alors, ces peuples polynésiens, ils n'avaient pas de méthode comme nous. Ils n'avaient pas Freud ou Gustave tous les psychologues qui sont dans notre civilisation, nous, occidentale, Gustav Jung, etc. Et ben, vous voyez qu'ils ont créé leurs chamans, c'est-à-dire les sages des tribus hawaïennes, ont créé une sorte de méthode qui permet aux personnes de s'apaiser et on va dire, de calmer les tensions entre les membres des tribus,
avec soi-même, chacun quand qu'il est en conflit ou quand il est pas bien, et une technique assez étonnante. Donc l'Ho'oponopono, comme son nom, c'est un joli mot qui, pour moi, ça résonne très très bien. Il y a de très 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 belles musiques qui vont avec. Alors en anglais, parce que Hawaï, c'est bien sûr, c'est une possession américaine. Mais il y en a dans d'autres langues et je peux vous assurer que c'est très spirituel. Alors, de quoi s'agit-il? L'Ho'oponopono, parfois traduit en remettre les choses en ordre, rétablir l'équilibre, est une tradition sociale et spirituelle de repentir, de réconciliation des anciens Hawaïens. Des coutumes identiques de thérapie familiale se retrouvent aussi dans toutes les régions de l'océan Pacifique. Le Ho'oponopono traditionnel était dirigé par un ou une guérisseuse ou un guérisseur, ce qu'on appelle un prêtre, une prêtresse, pour guérir les maladies physiques et psychiques au sein des groupes familiaux. La plupart des versions modernes sont conçues de telle façon que chacun puisse le faire tout seul. Dans nos contrées occidentales, on peut le faire aussi tout seul. Alors, il y a 4 mots, je vais vous en parler après. L'essentiel de la méthode Ho'oponopono tient dans une simple formule: désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors, je vous expliquerai ces 4 mots. Ça a l'air facile comme ça, mais vous allez voir qu'il y a tout un programme derrière. Je donnerai la première explication en début d'émission et le sens profond et psychologique dans la deuxième partie. Donc, les Hawaïens, donc, en fait, selon le principe d'Ho'oponopono, chacun est responsable de sa vie. Voyez. Alors, je vous ai parlé, alors je vous expliquerai après, je vous ai parlé de ces 4 mots. Alors vous voyez qu'il y a une hawaïenne qui s'affiche à l'écran. Elle propose une sorte de cercle de fleurs comme ça. Alors ça, ces fleurs, on les offre à la fin de la séance d'Ho'oponopono dans ces pays-là. Donc chez les Polynésiens, mais j'en parlerai parce que, regardez, c'est-à-dire qu'une façon marque la fin du rituel de disparition des problèmes utilisés par la famille, consistait à poser sur les épaules de la personne concernée un collier tressé par des fruits ou des fleurs. Je vous en parlerai après. Donc, on continue l'explication. En fait, selon le principe de nous sommes responsables de notre vie, voyez, donc de sa paix intérieure, de ses actions, et comme créateur de ce qui nous arrive. Il est complètement inutile de vouloir changer les autres et les situations ou de jouer la victime. Donc, si cet étrange mot hawaïen signifie créer l'ordre universel, une précision est nécessaire. L'universel se trouve à l'intérieur de soi. Donc, c'est une méthode psychologique facile, en fin de compte, accessible, pour rentrer en harmonie avec soi-même. L'universel se trouve à l'intérieur de soi, le seul lieu de l'univers que nous pouvons vraiment changer, c'est nous-mêmes. Alors, ça suit tout ce que j'ai dit depuis quelques séances, quelques émissions, où je vous disais, la loi de l'intention, c'est nous qui créons notre réalité. Mais aussi, les Polynésiens se sont rendus compte que les Polynésiens, beaucoup de cultures croient qu'un mauvais comportement personnel, que les sentiments, par exemple, est la cause de la maladie. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui agit mal, il crée une sorte de désordre intérieur et désordre dans sa commune ou dans sa communauté. Que les sentiments... Alors, les causes de maladie, et d'autres cultures encore croient que les sentiments de culpabilité et aux mauvaises actions rendent malades. Alors aujourd'hui, on appelle ça, dans nos contrées occidentales, les médecins ont fini par reconnaître ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Mais bon, on va regarder comment ces peuples dits primitifs, comment ils règlent ce problème en fin de compte. Cependant, dans la majorité des cas, des rites de pénitence étaient exécutés pour racheter une faute, ce qui évitait d'accumuler les erreurs. Sur l'île de Vanuatu, c'est des îles paradisiaques ça, hein, au sud-ouest de l'océan Pacifique, les habitants croient que les maladies sont causées habituellement par des faux pas sexuels ou par la colère. Si tu es fâché durant 2 ou 3 jours, un malaise ou une maladie apparaîtra, rapportait l'un d'eux.
La théorie pour soigner la maladie consiste... Alors là, ils sont heureux, là, ils ont déjà fait leur travail. Hein, c'est nos hawaïennes là, qui nous sourient à la télé. La thérapie pour soigner la maladie consiste pour le malade, un membre de la famille, à reconnaître ses fautes. D'où ces 4 mots que je viens de vous citer, c'est-à-dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Je vous les expliquerai une à une. Si personne ne reconnaît la faute, le patient pourrait mourir. Vous voyez que c'est très ancré dans leur tradition. Les habitants de Vanuatu croient que ce qui est caché, qui donne le pouvoir à la maladie. D'ailleurs, en français, on dit le mot maladie, c'est le mal qui a dit. On appelle ça le langage des oiseaux. Lorsque la faute est reconnue, elle n'aurait plus de pouvoir sur la personne. Alors ça, c'est effectivement, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts en Occident depuis un siècle pour avancer dans ce sens. Et vous voyez, des peuples qu'on dit primitifs ont déjà trouvé des moyens très faciles pour régler ce problème. Beaucoup d'insulaires, y compris les Hawaïens et les habitants d'autres îles comme Salomon ou les îles Cook, croient que les erreurs commises par les parents peuvent se répercuter sur les enfants. Ça s'appelle la mémoire aussi. Vous voyez, voir que l'Ho'oponopono aussi nettoie les mémoires collectives et personnelles. Lorsqu'un enfant est malade, les parents sont suspectés de disputes ou de mauvais comportements. À part les maladies, le désordre social, selon la gravité, peut causer l'infertilité du propre jardin ou du pays, ou même apporter des catastrophes. L'harmonie ne peut être retrouvée dans la reconnaissance sans la reconnaissance de la faute et le demande de pardon. Alors le mot pardon ici, c'est le mot le plus proche. Et c'est un mot religieux ici, c'est un mot très proche de la religion. Et vous savez, les kinésiologues ici disent couper les liens toxiques. Donc vous allez voir comment ça marche. Il y a une réunion, il raconte comment ça se passe. Hein, alors c'est un monsieur qui a écrit des livres là-dessus, qui dit qu'il y a une réunion qui se fait. Certaines familles se retrouvaient quotidiennement ou chaque semaine pour pallier les problèmes qui s'annonçaient déjà. D'autres se réunissaient lorsque la personne tombait malade. Elles prenaient du fait que la maladie était causée par le surménage, les sentiments de culpabilité, les accusations réciproques et le manque de pardon. L'Ho'oponopono corrige les mauvais comportements, il rétablit la bonne relation entre les membres de la famille et la maintient, et grâce au Dieu ou à Dieu, durant le procédé, on arrive jusqu'aux causes du conflit. Habituellement, les anciens de la famille dirigent la purification. Il y a toujours quelqu'un qui dirige la séance. Si la famille... Alors ça vous rappelle quelque chose en Occident? Ça rappelle, vous savez, les constellations familiales qu'on fait ici. Hein. Donc la famille se réunit et vous allez voir qu'on reconnaît ses erreurs. Si la famille ne peut résoudre le litige, elle s'adresse à une tierce personne respectable et en qualité et qualifiée dans la matière. Le procédé, alors comment ça se passe? Après la prière, les problèmes sont formulés, donc on sort le problème, et les offenses discutées. On attend les membres de la famille, des membres de la famille, le désir sérieux de travailler au problème et non de s'accrocher aux fautes. Donc vous voyez, pour réfléchir aux confusions émotionnelles et aux offenses commises, plusieurs minutes de silence sont tenues. Le sentiment de chacun doit être considéré, puis suivent les reconnaissances des fautes, les repentirs et les pardons mutuels. Chacun lâche l'autre. Ça, c'est important, je l'ai dit dans plusieurs de mes émissions. Parfois aussi, quand on en veut à quelqu'un, on le retient dans notre vie. Tous les participants se libèrent des problèmes et terminent la séance par une cérémonie festive appelée pani, dont le repas comprenait souvent alors c'est une nourriture du local qui s'appelle zoster, symbole du lâcher-prise réussi. Voilà. Alors, et après, on a droit au collier de fleurs. Je vais vous dire comment ça marche après. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Alors, vous vous appelez Bernadette, c'est ça? Oui, si vous voulez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Alors, vous êtes du Taureau, c'est ça? Voilà, c'est à peu près pour ça que d'ailleurs, j'ai gagné le concours, merci beaucoup.
Je Merci vous en beaucoup. prie, je vous en C'est prie, très gentil. je vous en En prie. plus, on est très bien accueillis au téléphone, Ah, donc c'est absolument parfait. ah, l'équipe est géniale, vous voyez? Ah oui, oui, Ils absolument. Je sont, suis bien d'accord avec vous. ils Je sont, suis bien ils d'accord sont très avec vous. professionnels. Alors, quelle est Euh, votre question, s'il vous plaît, Bernadette? Alors, est-ce que vous avez éventuellement la possibilité de me donner dans les grandes lignes, euh, un mini thème astral ou un thème astral express, je sais pas. D'accord. Continuez. Parce que là, je n'ai pas l'ordinateur, donc, mais en Ah, fait, d'accord, le ok. 6 mai, vous avez déjà Uranus qui est très proche de votre Soleil. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'astrologie. Donc, Non, pas du tout. 6 et 5, 11, ça fait 2. Vous connaissez votre ascendant par hasard ou pas? Ben, c'est le poisson, enfin les poissons. Ah, les poissons, oui, c'est vrai, parce Oui. on voit deux poissons, effectivement. Alors, Hum, effectivement, hum. vous êtes 6 et 50. Vous êtes en année 6 sur le plan numérologique. Et Oui. vous avez effectivement Uranus qui passe sur votre Soleil entre maintenant et l'année prochaine. On va voir ce que ça va donner. Hein, d'accord? Mhm. Et sur le Poisson, il y a Neptune qui passe, c'est-à-dire qui vous donne une période de spiritualité ou d'intériorisation avec vous-même. Mais on va regarder ce que ça donne. Hein, d'accord, Bernadette? D'accord. Hein, Parce d'accord? que ce sont deux signes qui s'opposent, hein, de toute façon. Alors, ils sont au sextile, c'est-à-dire le taureau, votre signe de naissance, et Oui. le poisson, le signe ascendant, sont à 60 degrés. Donc, quelque part, ils sont compatibles, hein, d'accord? Ah, Voilà, d'accord. en Ok. tout cas, ils peuvent s'entendre, parce que l'eau et la terre, ça va ensemble, c'est logique ce que je raconte. Oui. Oui. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Uranus ne vient de votre signe qu'une fois tous les 84 ans. Et il passe une seule fois dans votre vie. Il aurait pu passer à 5 ans ou dans 5 ans, selon le hasard D'accord. de votre naissance. Il passe D'accord. maintenant. Alors, c'est D'accord. quoi Uranus? Uranus, c'est la planète des événements brusques inattendus. Donc, elle donne un changement assez rapide dans l'année, vous voyez? Ok. Donc, la prouesse, quand on fait le thème, c'est de voir où se trouve ce changement, vous voyez? Mhm, mhm. Voilà. Donc, si vous êtes ascendant poisson, c'est que votre soleil se trouve en maison 11 ou maison 12, c'est ça? Alors, on regardera peut-être un autre jour parce qu'on ne peut pas Alors, vous pouvez aller sur Internet et il y a beaucoup de sites qui vous donneront votre ascendant à un degré près. Mais c'est vrai qu'après, il faut l'interpréter. D'accord? Oui, c'est le problème. Voilà, exactement. C'est ça le travail de l'astrologue aussi. Hein. Voilà, voilà, tout à D'accord. fait. Alors, donc, on va voir quel est ce changement, si vous permettez, Bernadette. Hein. Oui, oui, D'accord? oui, Ça je vous vous en va? prie. Je vous en prie. Alors. Surtout s'il est bon, hein. Ah bah, un changement, c'est un changement. Parfois, le destin aussi. Oui, La plupart du temps, ça correspond à notre destin. D'accord? On va oui, voir tout si à c'est fait. positif ou pas. C'est vrai, c'est une bonne question. Alors, effectivement, pour le moment, c'est encore au début de ce changement. Hein. C'est encore les idées, Mhm, ce n'est pas encore clair. Hein. D'accord? mhm, mhm. Voilà. Parce que les cartes sont assez calmes. Ça veut dire que ça interviendra plus autour de votre anniversaire de l'année prochaine que maintenant. Hein. D'accord. Voilà. Mais, vous voyez, ici, les changements, ils sont là. Alors, pour le moment, effectivement, on profite un peu de ce calme, calme entre Oui, guillemets, entre deux, parce que pour le moment, oui. ce sont uniquement des idées. On est d'accord, Bernadette, hein? Mhm, mhm. C'est pas encore là, ce changement. Mais l'année prochaine, il va y avoir une accélération qui va vous demander de changer votre façon de voir les choses déjà, mais on va laisser la psychologie pour le moment. Parce que vous m'appelez pour les événements, c'est ça, hein? Oui, pour les traits de caractère, voilà, un Voilà. peu, euh, un peu mieux me connaître, dirons-nous, D'accord, peut-être. d'accord. Il y a une renaissance qui se fait l'année prochaine par un changement effectivement brusque, puisque la mort est sortie, mais ça concerne aussi votre façon de voir le lieu où vous habitez aussi, hein, d'accord? D'accord. Est-ce que ça vous sonne dans votre esprit déjà? Pas encore. Non, Non, le lieu que j'habite vous me convient, convient. vous Oui. convient, ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de on va bouger, d'accord? Parce que là, Mhm. ça sort l'habitat et quelque chose qui me fait sortir, qui me fait bouger, d'accord? Euh, il y a aussi autre chose qui me sort. Euh, on dirait que vous allez recevoir quelque chose d'un seul coup, je dirais pas un héritage, mais ça ressemble, hein, d'accord? Ok. Je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire peut-être quelque chose que vous deviez avoir avant et qui va se débloquer l'année prochaine, vous voyez?
Donc, Ok. sur le plan personnel, c'est-à-dire, ça Ok. sort presque comme un héritage. L'héritage chez les voyants, c'est-à-dire un argent qu'on n'attend pas ou un bien qu'on n'attendait pas et qui veut venir à travers. C'est un mot générique, héritage chez nous, hein, Ok. d'accord? Ok. Mhm. Voilà. Alors, je suis en train d'annoncer des choses qui sont beaucoup dans l'avenir et qui ne vous parlent pas aujourd'hui, c'est ça? Du tout. Du Voilà, c'est tout. ça. C'est ce que je Ni sens. l'un ni l'autre. Oui, 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 c'est ce que je sens. Je sens quelque chose qui est plus vraiment dans le futur, euh, qui ne sont pas encore ni dans vos projets, ni dans votre esprit aujourd'hui, voyez? Non. Non. Mais on peut nous proposer, vous savez, le médium et voyant, on peut vous projeter aussi dans l'avenir pour vous préparer aussi, hein. Mhm. Donc, Mhm. pour le moment, c'est positif, hein, d'accord? Oui. Mhm. Voilà. Parce que vous m'avez projeté sur cet événement et j'ai presque il y a presque pas d'informations sur votre présent, hein. Est-ce que vous Ok. avez une question sur le présent? Parce que là, on est parti directement vers le printemps prochain. Oui. Oui. Dites-moi, Euh, j'ai une question qui va. Je m'excuse auprès des personnes je vous en prie. qui sont touchées par des décès de proches ou de voilà. Oui, oui, Je suis je vous en prie. je compatis avec eux mais ma question ça fait 13 ans que j'ai perdu mon chien Ah, et je n'arrive pas à faire le deuil. Et je d'accord. ne comprends pas pourquoi. J'ai perdu mes parents, j'ai perdu mon frère, enfin un de mes frères. Bon, je ne vais pas dire que le deuil a été facile, Oui, mais oui, oui, oui. il a été fait disons, dans les délais qui sont à peu près normaux. D'accord. Mais Mais pas le mon chien, chien, c'est impossible. pas le chien. Impossible. D'accord. Bernadette, en fin de compte, j'ai parlé des chiens et des chats dans ma dernière émission et Ah, ben c'est je vous ai pas c'est écouté. pas grave. Euh, il y a quelque chose, donc il y a 13 ans, un deuil, c'est à peu près 1 an à 2 ans, hein. Il y a plusieurs Oui, étapes, il y a 5 étapes, hein. oui, je Et sais, oui. voilà, c'est-à-dire le déni, c'est-à-dire on dit c'est pas Mhm. vrai. Après on est Le en colère, chagrin, pourquoi tu m'as oui. enlevé cette personne ou ce chien. Mhm. Après et la dernière étape c'est l'acceptation, hein, Oui. d'accord? Donc vous avez Ben, traversé toutes les étapes sauf l'acceptation en fin de compte, c'est ah, ça? mais moi, j'ai traversé aucune étape. Ah, carrément, ok, Non. d'accord. C'est-à-dire, pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé à moi. Dans ce cas, il y a quelque chose qui s'est passé il y a 13 ans, d'accord? Et qui Mhm. est concomitante à cette perte du chien. Vous voyez ce que je veux Mhm. dire? C'est-à-dire, sur le plan affectif, qu'est-ce qu'on peut calculer là? Oui, oui, on peut calculer à cette période-là. C'était une période où c'est lié plus à la période qu'au chien. Vous comprenez, Mhm. Brigitte? Oui. C'est comme si vous ne vous n'avez pas fait le deuil plutôt de la période aussi. Vous comprenez mon message? Euh, oui. Alors, je vais regarder. Plus ou D'accord, moins, d'accord. mais Alors, quand on n'arrive pas à faire le deuil, c'est que il y a quelque chose de cette période ou cette personne qui nous a vraiment touché très profondément. Mais ça c'est de la psychologie de base. mhm. Pour moi, il y a 13 ans, je vais regarder pourquoi vous avez gardé ce. euh, sans, sans partir dans des considérations psychologique, ouais. qui n'ont pas lieu d'être Hmm. ou parce que je n'ai jamais pris mon chien pour un bébé ou Non, un non, non. remplacement d'enfant ou je l'ai toujours laissé à son statut de chien. D'accord. Je l'ai gardé 12 ans, mais ça a été la passion de ma vie, quoi. Ah mon Dieu. Jamais un être humain, j'ai jamais fait autant que j'ai fait parce qu'il avait une malformation de naissance qui a généré beaucoup de problèmes. Et mais j'aurais fait n'importe quoi pour. Et Vous- pourtant, c'est pas dans mon tempérament d'être passionné comme ça. Mais Bernadette, voilà. vous savez qu'il y a une théorie qui dit que nos animaux se réincarnent avec nous, hein, d'accord? Uhum. Donc, Ah, je ne savais pas. voilà. Enfin, c'est les bouddhistes qui disent ça, mais je suis complètement d'accord, hein, d'accord? Mhm. Alors, effectivement, ça me sort que vous avez investi. Ça, c'est vraiment sur le plan psychologique. En fait, c'est lié à cette période de votre vie. Je pense que ce chien... Quel était son prénom? Obi. Obi. Mhm. D'accord. OBY. Ah, OBY, d'accord, c'est joli. Il correspond à une période de votre vie aussi où il a partagé quelque chose avec vous sur le plan
sur le plan de ce qui s'est passé à l'époque. Mhm. Bernadette, en fait, parce que là, ça sort effectivement la mort effectivement de ce chien, mais la période où vous avez vécu avec ce chien, c'était une période particulière ou des épreuves, vous avez eu des épreuves? Ça a été parce que au fur et à mesure que les années passaient et puis que son problème ne s'arrangeait pas trop, donc on a un petit peu voltigé de vétérinaire en vétérinaire en vétérinaire, et ça m'a profondément affectée émotionnellement et Voilà. psychiquement, Mm. parce que voilà, il a eu beaucoup d'interventions. Mm. Tant que ça ne touchait pas l'acharnement thérapeutique, Mm. voilà, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire Voilà. pour lui. Et puis, c'est vrai que j'ai fini quand on a dû l'endormir. Oui. J'étais en burn-out, quoi. Bah voilà, c'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit que ce chien, il correspond à une période qui est éprouvante pour vous à l'époque. Et peut-être que jusqu'à son départ, vous m'avez dit qu'il est resté 13 ans dans votre vie, ou 12 ans, 12 oui. ans, 12 ans, Oui, et ça fait 13 ans oui. qu'il est parti. Mm. Pendant 12 ans, je pense qu'il a empêché ce burn-out d'arriver, et le fait de son départ correspond à ce burn-out, sans faire de la psychologie de cinquième zone. Mhm. Donc, Mhm. pour moi, il correspond à quelqu'un qui vous a beaucoup aidé à passer un cap très important. Et c'est comme si quelqu'un qui vous a aidé pendant longtemps, il partait d'un seul coup, il vous lâchait toute seule, en fin de compte, voyez. Mhm. Mhm. Et c'est ça, en fait. C'est pas le deuil n'est pas lié au chien, il est lié à la situation de cette époque. Vous comprenez mon message? Oui, mais Bernadette, je vais aller plus loin avec vous, si vous permettez. Vous savez ce qu'on dit oui, de vous, des taureaux? On dit que vous avez de très grands cœurs, vous êtes le signe de Vénus, voyez? oui, oui. Et on dit que le taureau, par exemple, aime une seule fois dans sa vie, voyez? Mhm. Et puis, ça peut être un chien, hein. Un chien, Oui. après tout, c'est un être qui a un C'est- esprit aussi, hein. Ça se confirme un petit peu, hein. Voilà. Voilà, c'est Et quand on les respecte en tant qu'animal, il a un esprit. c'est Alors, voilà. il y a autre chose, c'est que vous avez dit tout à l'heure, vous avez écarté le côté bébé et tout ça, mais moi, Oui, je vais le dire d'une autre façon. Votre chien n'était pas votre bébé, la question ne se pose pas, on ne va pas jouer à ça. non, Alors, je vais le dire autrement. En fait, c'est lié à votre personnalité à vous. Vous êtes une personne maternante. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire avec les animaux, oui. avec tout le monde. Non, non, je suis sûr que... Non, on ne peut pas être Non, seulement avec les animaux, pas avec les humains. Ça n'a pas de sens. non, pas trop avec les humains. Non, vous avez fermé la porte aux humains, alors. Ah oui, ça c'est clair. D'accord, mais moi, je n'ai rien entendu. D'accord? Moi, Ah, ok, Non, ok. non, j'ai rien entendu. Je suis sûr. Je peux vous le répéter si vous voulez. D'accord. Non, mais on dit que, voilà, vous avez fermé la porte, mais votre personnalité profonde, elle est là. C'est-à-dire, vous êtes une personne maternante, et il se trouve que les humains vous ont tellement déçu que vous avez materné. Ce n'était pas votre bébé, c'est pas la même chose. C'est comme un homme qui Oui. épouse une femme qui le materne, quoi, vous voyez? Mhm, mhm. Ou un homme qui épouse, Oui, ou une femme qui épouse un homme qui la paterne. oui, D'accord? tout à fait. Donc, Mhm, c'est ça, en fin de compte. Ça, c'est la personnalité profonde des Vénusiens. Vous voyez? mhm, Les taureaux, vous êtes des Vénusiens, mais vraiment, on dit des mamas. Vous êtes des mamas, vous voyez? Pour les femmes. mhm, Vous aimez mhm. bien faire les grandes invitations à manger à tout le monde. Vous aimez bien faire la cuisine, inviter des gens. Ça Et m'a passé, ça. voilà, ça vous a passé. C'est ce que j'ai entendu. Et le chien, il était là pour une sorte de... C'est tout ce qui vous restait à l'époque, hein, vous voyez. Et en fait, peut-être aussi que pour faire le deuil de ce chien, il va falloir renouer avec l'humain aussi, hein. Ber- Ouf, Bernadette. Oh, mais je vais ouf. vous dire, il y a Uranus qui est là, il va faire l'affaire, hein. Donc, Ah, l'été prochain, ça m'est sorti un grand changement et la mort est sortie. C'est-à-dire, on dirait qu'on tourne une page. Vous comprenez, Bernadette? d'accord, D'accord? d'accord. Je ne me permettrai pas de faire une psychothérapie de 5 minutes avec vous, hein, mais je vous Non, donne ce que je ressens. D'accord? d'accord, c'est Voilà. gentil. Voilà. Je vous donne ce que je ressens. Donc, D'accord. réfléchissez à ce que j'ai dit. Ce n'est pas lié exactement au chien, c'est lié à la période et ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Ça, c'est la Mhm, première chose pour vraiment, pour vous dire, bon, le chien, il m'a donné beaucoup d'amour. Je lui ai donné beaucoup d'amour. Je me suis occupé de lui parce qu'il était handicapé un peu. Et maintenant qu'il est parti, ce côté maternant, il
faut qu'il aille quelque part. Et effectivement, votre leçon de départ a correspondu à un burn-out pour vous. Et d'ailleurs, Oui. vous confirmez que c'était une période difficile, voyez? Oui, parce que émotionnellement, c'était très difficile. Ah ben oui, ça vous a effondré, ça Ouais. je Oui, comprends. absolument, Dans oui. ce cas, il y a beaucoup de gens qui arrivent à le faire. Bon, vous n'avez pas pu le faire, mais c'est pas un reproche, hein, qui, pour guérir une histoire d'amour, ils prennent une autre histoire d'amour. Enfin, ils prennent quelqu'un d'autre et on se dit qu'on n'aimera pas la nouvelle personne de la même façon que la première, mais on prend quelqu'un. Oui. D'accord? Mhm. La meilleure chose, moi j'ai une amie qui a perdu son chien, elle était inconsolable. Et puis elle m'a dit, elle s'est réveillée un jour, elle est allée immédiatement chercher la copie conforme, enfin la Mhm. même race quoi. Et Mhm. puis elle est Mhm. tombée sur un chien génial et qui a donné beaucoup beaucoup d'amour aussi. Puis ça l'a immédiatement guéri. Mais Mhm. Mhm. l'amour de Fall, c'était sa chienne. Ben, Mhm. voilà, on a aimé ce chien, mais maintenant on aime l'autre, voyez. Mhm. Voilà. Mhm. Donc pourquoi vous ne prenez pas un nouveau chien? Ben, je me pose la question, euh, justement par rapport à, je me dis si tout d'un coup je fais la comparaison et puis je prendrai pas la même race de toute façon, mais un petit parce que maintenant à l'âge que j'ai, moi j'aime bien les grands chiens, mais j'ai pas trop envie de faire le drapeau derrière lui quand il est D'accord. marre, quoi. D'accord. Donc un D'accord, petit, vas-y. un petit, je peux encore gérer, D'accord. mais j'ai un petit peu la crainte de, Ben, voilà, je au sais moins, pas. vous m'avez dit que vous vouliez prendre un autre chien d'une autre race. Donc, Oui. c'est déjà un premier pas. Mm. D'accord? Bernadette, vous comprenez que vous êtes à la veille d'un grand changement où on tourne les pages. Uranus, ce que je Mhm. ne vous ai pas dit, c'est il tourne les pages, mais d'un seul coup. Mhm. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on passe à autre chose, mais comme si c'est... Alors que d'autres planètes comme Saturne, on met une année entière à changer, vous voyez, ou 2 ans. D'accord. Vous Oui. voyez, là, c'est d'un seul Mhm. coup, on passe à autre chose, parce que là, je vous voyais comme si vous sortiez de chez vous l'année prochaine, en mai, Mhm. que vous voyez du monde, que vous vous déplacez. C'est comme si vous aviez déménagé pour moi, vous voyez. Mhm. Mhm. Voilà. L'argent, je vous le souhaite, hein. Je ne sais pas ce que c'est, ça me sortit comme si on vous donnait une somme d'argent ou quelque chose que vous n'attendez pas du tout. Ben, Ça, écoutez, je vous rappellerai et je vous inviterai dans un bon restaurant, c'est si c'est le gentil. cas. C'est gentil. Vous m'enverrez une petite carte, ça me suffira. C'est Ah ouais, gentil. ok, ok, c'est peut-être le tonton d'Amérique hein, qu'on voit toujours dans les Non, films non, non, là. non. Mais je vous assure qu'on a. Alors, c'est pas. Ça, c'est vraiment l'image d'Épinal, le tonton Oui, d'Amérique, oui, hein, oui, oui, d'accord? tout à fait, tout à Voilà. fait. Mais je vous assure que parfois, le destin aussi donne des coups de pouce qu'on n'attend absolument pas. Alors, Mhm, voilà, mhm. Bernadette, par rapport à votre chien et cette situation, réfléchissez à tout ce que j'ai dit. Et puis, D'accord, l'année je vous remercie. prochaine, je pense qu'il y a vraiment une évolution vers l'humain aussi. Peut-être que là, on tourne les pages. Vous avez été déçus par les hommes et les femmes, voilà. Oh oui, Et on l'est encore, hein. On l'est toujours, je pense, de toute façon. Donc, voilà. peut-être non, moi je suis pas déçu des humains, mais voilà, Bah, tant mieux pour vous. Je, je suis ravie pour vous. Alors, je vais parler de l'Ho'oponopono, je ne me permettrai pas de changer vos phrases. Je vais parler de l'Ho'oponopono, justement, c'est de J'ai dire, entendu, oui. voilà, c'est-à-dire Mhm, je pardonne, je pardonne, je me pardonne à moi-même, en fin de compte. mhm, mhm, D'accord? Et merci à la vie, je vous dirai ça tout à l'heure. Je suis désolé, voilà, je suis désolé qu'on est désolé voilà, des choses qui se sont passées, c'est-à-dire, mhm, et la mémoire. Je vais parler de la mémoire. Il y a des mémoires comme ça qui sont très très vives et qui durent 14 ans, 15 ans. Alors les mhm. psychologues vous diront qu'un deuil ne dure qu'un an ou deux, hein. Oui, oui, Au-delà, oui. ça devient autre chose. Ça devient, Pathologique. voilà, on est d'accord. D'accord. Oui. Mais j'ai vu une dame qui a fait un deuil de 10 ans. Sa mère était morte et je peux vous assurer que médiumniquement, sa mère me parlait et Mhm. elle n'en pouvait plus. Elle lui disait, mais je dois aller dans l'au-delà. Et Oui, puis, oui. et puis on a fait pas le travail, mais je lui ai dit, je transmis le message. Et elle a dit à sa mère, maintenant, tu peux t'en aller. Je vous assure que le chien aussi, il va falloir le libérer aussi. Parce que le chien a un esprit. Je ne sais pas si vous le saviez. Mhm, D'accord? mhm, Et à un moment mhm, donné, il faut le mhm. libérer aussi dans l'au-delà pour qu'il puisse continuer son chemin aussi. Et c'est pas une Oui. plaisanterie, hein, d'accord? Non, non, Donc, mais je vous entends et je vous écoute voilà. avec
avec confiance et c'est vrai que je ne le laisse pas partir. Non, non. Non. Et vous savez, il y a une très très belle histoire de cet enfant. C'est une histoire vraie en plus. Cet enfant qui avait un chien, il avait 8 ans, il était amoureux de son chien. Mais ils avaient un jardin qui était ouvert sur la route. Et ce qui devait arriver arriva. Hein. Oui, évidemment. Donc il a été renversé par une voiture, le chien meurt et le gamin était inconsolable. Et ses parents ne savaient plus quoi faire avec lui. Et puis il s'est calmé d'un seul coup. Et puis sa mère le voyait le soir qui mangeait très 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 vite. Et hop, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais aller dormir. D'accord, il dormait très tôt, personne ne comprenait. Puis après, sa maman lui a demandé gentiment, mais pourquoi tu dors si tôt? Il a dit, tu sais maman, je vais jouer avec mon chien. En fait, tous les soirs, il partait jouer avec son chien. Et voilà, donc ça le compensait. Mais attendez, l'histoire n'est pas terminée. Puis à un moment donné, puisque les chiens parlent dans l'au-delà, hein, elle parle par télépathie, mais il parle. Et il a dit à ce gamin, il a dit, tu vois ce groupe de chiens là-bas, tous les soirs, moi, je viens jouer avec toi, tu m'empêches d'aller avec mes copains. Et il a dit, maintenant, s'il te plaît, laisse-moi partir et je viendrai te voir de temps en temps. Il a dit, maintenant, tu peux t'en aller. Et c'est une très belle histoire, et tous les médiums vous le diront, les chiens ont un esprit et on peut parler avec eux dans l'au-delà, hein, d'accord? Ils ne parleront pas en français, mais ils parleront en idée. Hein. D'ailleurs, les chiens peuvent dire beaucoup de choses sur leur maître. Hein. Voilà. Donc, peut-être... Ce serait intéressant qu'il donne sa version. Donc voilà, j'espère que maintenant, avec l'arrivée d'Uranus en début d'année prochaine, c'est pour ça que ça ne vous parlait pas tout ce que je disais, parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans ce cercle fermé, et peut-être que vous allez sortir de ce cercle l'année prochaine, voilà. Parce que le destin ne connaît pas l'inertie, il connaît que le mouvement. Voilà. D'accord, ok. Voilà Bernadette. Eh bien, je vous remercie infiniment. Je vous en prie. J'ai bien pris note de tout cela. Est-ce que vous voulez un message de lumière? Oui, avec plaisir. Oui. On va voir ce qu'ils vont vous dire de l'autre côté, hein? D'accord? Oui, d'accord. C'est gentil. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Allez, je coupe les cartes. Il y a un décalage entre nous à la télé, hein? D'accord? D'accord. Donc, vous allez suivre plutôt ma voix. Hein? Donc là, je viens d'étaler les cartes. Vous me verrez ça après. Hein? Alors, ça y est, j'ai étalé les cartes. Je passe mes mains sur les cartes. Vous allez me dire, dès que vous êtes prête, vous me dites top, s'il vous plaît. Alors, je commence. D'accord. Top. Hop, c'est celle-là. Oh, c'est celle-là. Voilà. Ah. Alors, j'offre, c'est le verbe offrir. Oui. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt ou prête à vivre ma vie. C'est un très très beau message ça. Hein? Bernadette. Oui, tout à fait. Voilà, il y a une part de peur et de colère. Ouais. Voilà. Bonne continuation alors. Merci à vous aussi. Puis, merci pour toute votre gentillesse. Je vous en prie. Et votre compétence. Merci. Et puis plein de lumière. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Vous aussi. Plein de lumière pour la suite. Au revoir, Bernadette. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Alors, voilà, on était avec Bernadette qui a un deuil difficile. Un chien, c'est quand même un être cher. Hein, et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire le deuil. Et ne croyez surtout pas que l'histoire de Bernadette est une exception. Parfois, quand on perd quelqu'un de cher, ça prend des années aussi parfois. Mais à un moment donné, il faut les laisser partir dans l'au-delà. Et ça nous libère. Voilà, c'est ce. Mais je vais dire les 4 mots de l'Ho'oponopono parce qu'ils sont vraiment très beaux. Alors, je l'ai dit après, je vous expliquerai ça après la pub. J'ai désolé, pardon, merci, je t'aime. À tout de suite, nous parlerons de tout ça après. C'est l'heure de la pub.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez nous joindre directement. Donc, je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est 0901 901 993. Vous tapez le chiffre 1, vous avez accès en direct avec moi. Vous avez une consultation gratuite avec moi. Vous tapez le 2, vous allez avoir toute l'équipe de nos voyants et médiums qui sont prêts à vous répondre à toutes vos questions, à vos questionnements. Ce sont des professionnels avec beaucoup d'années d'expérience. Vous tapez le code PIN de nos voyants qui se trouve à la droite de votre écran. Vous tapez le 3 et si vous n'arrivez pas à choisir entre l'un de nos voyants ou voyantes ou médium, ben vous tapez le 3 et c'est le destin, j'allais dire, c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Vous pouvez aussi participer à notre concours en envoyant un SMS en écrivant TVM3 au numéro 700. Ça vous coûte 1 franc et vous participerez au tirage au sort pour passer à l'antenne avec moi pour une consultation gratuite. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, hashtag TVM3, Twitter, @TVM3-8 et le mot officiel. Et sur Facebook, vous allez nous trouver bien sûr très facilement avec TVM3. Pour notre boutique ésotérique, pour les objets, tous les objets qui sont spirituels que vous allez magnétiser, je vous ai parlé de ça la dernière fois. Vous prenez l'objet, vous le mettez dans votre main et vous faites jouer votre pouvoir d'intention. C'est-à-dire, c'est vous qui allez donner cette énergie à cet objet qui va après rayonner pour vous. Vous pouvez, par exemple, il y a le bracelet de protection. Alors, c'est parlez-moi-d'avenir.shop. Et vous pouvez trouver un bracelet, la pierre de protection. Quel que soit l'objet que vous allez, la fleur de vie, il y a plein d'objets que vous pouvez charger pour vous aider à passer un cap et après qui va rayonner pour vous. Il y a aussi les prières, comme les prières de protection de Saint Antoine de Padoue, de Saint Benoît, et les neuvaines avec le petit livre de prière. Alors, nous parlions ce soir de l'Ho'oponopono, donc ce mot un peu qui résonne comme un mot exotique des îles. Hein. Et je vous ai parlé des 4 mots, maintenant je vais vous les expliquer. C'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc, effectivement, on demande aux personnes qui ont une perturbation dans les îles de dire ces 4 mots. Je vous ai expliqué comment en fin de compte, on fait cette séance. On peut la faire tout seul ou en groupe. Donc, le mot pardon, puisque vous demandez pardon. Alors, avant de demander pardon, vous dites désolé, je suis désolé. On reconnaît la situation qui nous arrive. On l'observe et on l'accepte. Effectivement, c'est très. Alors, c'est un principe très particulier, c'est-à-dire je suis responsable de tout ce qui m'arrive. C'est très difficile à faire expliquer, parce que parfois, effectivement, nous avons des consultations très dures où les gens me disent oui, mais ce sont des victimes, je suis d'accord. Mais je ne dirais pas qu'ils sont responsables de ce qui leur arrive, mais leur âme a cherché cette expérience. Je vous expliquerai avec plus de détails après. Donc on reconnaît, désolé, c'est je reconnais la situation qui nous arrive, qui m'arrive, on l'observe et on l'accepte. Pardon. Alors le deuxième mot, c'est pardon. On pardonne à soi, aux autres et même à l'univers de nous faire vivre ce conflit. Le pardon amène une libération, tant pour celui qui l'offre que pour celui qui le reçoit. On n'accuse pas, on pardonne. C'est fort différent. Le pardon permet de défaire le blocage qui pourrait survenir si on ne le fait pas. On se responsabilise face à ce qui arrive. Si on se dit qu'on est responsable, on va avancer beaucoup plus vite que de dire c'est la faute de l'autre. Mais responsable ne veut pas dire que l'autre n'a pas de... c'est pas... l'autre, on le dédouane pas. Mais je parle de soi, on parle de soi, de notre responsabilité personnelle. Donc après, vous dites merci. Merci, ah ben dis donc, pour quelqu'un qui vous fait du mal, vous allez dire merci. Mais non, le merci, c'est on donne un sens à cette situation en trouvant ce qu'elle nous a appris et ce qu'elle nous a permis de nettoyer. Vous dites merci, j'ai appris quelque chose, j'ai nettoyé quelque chose, j'ai appris une grande leçon, on ne m'y reprendra pas ou j'avancerai dans la vie. La gratitude contribue à amorcer un changement positif.
Et le dernier, c'est « je t'aime ». Mais en fait, non, c'est « je m'aime moi-même ». C'est-à-dire, quelque part, on s'envoie de l'amour à soi et puis on envoie de l'amour à l'univers. Ainsi, je renoue avec l'amour au lieu de rester dans le négativisme. Donc, je t'aime, c'est le nettoyage de la mémoire limitante en envoyant une énergie d'amour à vous et à l'univers. On pourrait dire aussi « je m'aime ». Donc, et puis être sans attente, lâcher prise, souffler et prendre de la distance sur ce qui vient d'arriver afin de laisser les meilleures solutions nous paraître. Je l'ai dit plusieurs fois, la solution à 99% de nos problèmes, c'est le présent. C'est-à-dire, tant qu'on ressasse le passé, on le fait vivre tout le temps. Alors, sans attente ne veut pas dire inaction. Il s'agit au contraire d'être à l'écoute de ce que votre moi profond va vous proposer. Cela prend toujours une forme inattendue et c'est ce qui vous fait avancer. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour commencer à vous envoyer de l'amour. Effectivement, j'entends beaucoup les gens, je l'ai dit avec les accords Toltec, les gens qui disent « je suis nul, je ne suis pas beau, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela », parce qu'on ne s'aime pas soi-même en fin de compte, on n'aime pas qui on est. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Donc, le bienfait de l'Ho'oponopono, alors je vais donner comment on le fait quand même, comment on avance avec l'Ho'oponopono. Alors, l'Ho'oponopono permet donc de mieux gérer les conflits pour ces peuples. On a vu les Hawaïens qui sont... C'est vrai qu'on se demande comment ils sont si heureux, ces gens-là. Hein. Ils sont tout le temps, souriants. C'est vrai qu'ils vivent dans des lieux paradisiaques, mais vous savez, ça n'empêche pas le malheur, hein, ces lieux-là. Hein. Mieux gérer les conflits, soulager les tensions et diminuer les stress, remettre de l'ordre dans notre vie, se défaire des idées négatives, réorienter votre esprit vers des pensées positives, dissiper les émotions intenses et négatives ainsi que les perturbations et pratiquer la pleine conscience de vivre en harmonie. Alors, maintenant, on va voir comment on peut pratiquer parce que, et voir le sens profond, en fin de compte. Donc, traditionnellement, l'Ho'oponopono, comme je l'ai dit au début, se pratiquait en groupe, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle ici, vous savez, les constellations familiales, par exemple, ici. On peut le pratiquer en groupe, c'est ce que font les Polynésiens, autour d'un guide ou un prêtre ou d'une personne mandatée par le groupe. Et le problème était alors exposé. Durant cette réunion, les échanges sont marqués par des moments de silence et de recueillement. Bon, on a reconnu nos fautes, mais on ne va pas accabler la personne, donc on fait un recueillement, on fait baisser la tension. Après plusieurs heures ou plusieurs jours, quand chacun avait reconnu sa responsabilité dans la situation, venait alors le temps du pardon et du repentir. Et alors ça résonne comme une énergie chrétienne, mais je suis d'accord, de toute façon, le christianisme fait partie de ce qu'on appelle l'énergie christique. Et l'énergie christique, elle est sur toute la terre, elle n'est pas seulement pour les chrétiens. Donc, venait alors le temps du pardon et du repentir, et de cette manière que chacun se libérait et renouvelait la paix. Donc l'Ho'oponopono est si important pour les cultures hawaïennes qu'il a été désigné trésor vivant dans la constitution d'Hawaï en 1993. Bon, maintenant, on va regarder tous les principes qui vont nous aider en disant... Alors, c'est vrai que vous pouvez le pratiquer individuellement. Par exemple, avant de dormir, vous dites « désolé, pardon, merci, je t'aime », mais en comprenant chaque mot qu'on prononce. Donc, l'Ho'oponopono, voici le principe de base de l'Ho'oponopono tel que nous pouvons les appliquer concrètement au quotidien. Donc, premièrement, l'Ho'oponopono, il donne la réalité physique à une création de vos pensées. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. C'est ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire, nous projetons quelque chose et après, ça se finit par se cristalliser dans la matière. Et après, on se demande qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive. Vous voyez, nous avons eu un exemple avec Bernadette il y a 2 minutes. Alors, une pensée de ressentiment ou de colère va créer une réalité de ressentiment et de colère. C'est-à-dire, on a eu même sur ce plateau des appels
d'une dame qui avait 40 ans avec un monsieur. Elle était vraiment malheureuse contre lui. Et quelque part, j'étais triste, mais je ne pouvais pas lui exprimer qu'elle me dise oui, mais qu'il aille voir ailleurs. Ça y est, maintenant, je suis débarrassée de lui. Mais en fait, elle ne se rendait pas compte. Bon, elle exprimait sa douleur, hein, on ne peut pas l'empêcher. Mais en même temps, elle crée un ressentiment qui va créer aussi une situation de ressentiment autour d'elle. Si vos pensées sont parfaites, elles créent une réalité juste et bienveillante. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais parfaite, c'est-à-dire qu'on nettoie toutes les mauvaises pensées. Mais personne n'est parfait. Hein. Si vous êtes responsable à 100% de votre réalité, et ça c'est très difficile de dire, alors c'est très difficile à faire comprendre quand on est effectivement victime de harcèlement ou de maltraitance, de se dire qu'on est responsable. Bien sûr, on ne va pas inverser la situation, mais ce n'est pas ça le sens. Le sens, c'est-à-dire que notre âme, avant d'arriver sur Terre, elle a demandé à comprendre. Vous savez, notre esprit dans l'au-delà, il ne peut pas expérimenter ni l'injustice, ni le harcèlement, il ne peut rien expérimenter, là où il n'y a pas tout ça. Donc, il veut voir ce que ça veut dire, voyez. Donc, il crée la situation qui va lui amener ça pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la justice, qu'est-ce que ça veut dire la médisance, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui vous déteste sans que vous lui ayez rien fait. Nous sommes responsables à 100% de notre réalité. Ça, c'est très important. Tout est à l'intérieur. Tout existe en pensée dans votre esprit. Vous êtes le créateur de votre univers physique tel qu'il est, et vous pouvez donc influer dessus en changeant vos pensées. Ça, c'est toutes les méthodes dont on a parlé depuis plusieurs émissions. Le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de l'intention, les techniques, les accords Oltec, etc. Vous êtes le créateur de votre univers physique tel qu'il est, et vous pouvez donc influer dessus en changeant vos pensées. Donc, enfin, la paix commence à l'intérieur de soi. Donc, vous voyez que c'est une méthode qui nous aide à travailler à l'intérieur de nous. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, le pardon aussi, c'est le pardon aux mémoires. Ça veut dire quoi? Parfois, alors on appelle ça la psychogénéalogie, c'est-à-dire parfois on a des événements qui ne viennent pas de notre vie, qui viennent génétiquement, ce qu'on appelle des ancêtres. Alors, pendant des siècles, on appelait ça une malédiction, et depuis maintenant une cinquantaine d'années, on l'a appelé autrement. On l'a appelé une psychogénéalogie. C'est-à-dire tout ce que nos parents n'ont pas réalisé peut se transmettre aux enfants, que vous l'acceptez ou pas, mais ça peut influencer votre vie. Ça s'appelle les mémoires, voyez. Et quelque part, en pardonnant à cette transmission, vous savez, votre père veut que vous soyez un footballeur alors que vous voulez être un scientifique, ben, il va vous pourrir la vie quelque part, puisque son influence va être très forte, puisque génétiquement, il est très proche de vous. Donc, voilà, si je vous donne un exemple comme ça, mais il y a des exemples beaucoup plus durs. Hein, d'accord ? Toute personne dispose de nombreuses mémoires stockées depuis longtemps dans son subconscient. Ces mémoires viennent de votre expérience de vie, de vos vies intra-utérines, mais aussi de vos ancêtres et d'autres incarnations, et cela depuis le début de la création. Alors, si vous croyez à la réincarnation, ça veut dire que vous n'êtes pas là seulement pour cette petite vie de 80 ans ou, voilà, ou 50 ans, ou ce que vous allez vivre, et que vous êtes un être universel et éternel, et que cette partie de la vie, c'est une de vos vies. Donc, vous avez à chaque fois appris quelque chose. Donc, quelque part, c'est comme pour les prêtres. Il y a des gens qui ont été prêtres dans plusieurs vies et qui font un vœu de pauvreté. Vous savez, dans l'Église catholique, il y a le vœu de pauvreté qui fait la partie des 3 vœux pour devenir prêtre, hein, d'accord, d'obéissance et de chasteté. Donc, effectivement, ce vœu de pauvreté, par exemple, il peut traverser d'une vie à une autre. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir l'opulence. Ils disent, mais pourquoi je n'arrive pas ? Peut-être que vous avez fait le vœu de pauvreté dans une autre vie. C'est trop facile, mais c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire, vous le sentez ou vous ne le sentez pas. Voyez ? Alors, selon les Ho'oponopono, vous êtes donc créateur ou créatrice de toutes les mémoires qui s'expriment dans votre vie et qui se manifestent en tant que problèmes, difficultés, maladies, rencontres, heureuses ou malheureuses, hein, mais aussi sous forme d'événements heureux. De manière inconsciente, vous attirez tout ce qui vous arrive dans votre vie. Si vous voulez, chaque expérience que vous demandez apporte l'expérience, apporte les événements, comme une pièce de théâtre, qui vont avec. Ainsi, les mémoires, les croyances et les pensées vous guident
et vous attirent dans votre vie selon leur nature. Ce que vous avez demandé comme expérience, je veux expérimenter l'argent. Prenons quelque chose qui peut être positif pour vous. Ça peut être une bénédiction parce que vous allez l'utiliser pour être un grand chef d'entreprise, mais ça peut être une malédiction si cet argent, vous l'utilisez pour écraser les gens ou pour autre chose. Donc, ça dépend aussi, c'est ça la mémoire. Mémoire et leçon de vie. Donc, votre vie vous permet donc d'expérimenter différents événements, différentes émotions, guidées par mémoire. Ce sont les opportunités de vous rappeler que vous êtes encore et toujours des mémoires à nettoyer. Donc, effectivement, pour passer à notre sujet, parfois, on a le reliquat de notre passé qui nous empêche d'avancer. Les mémoires ne sont en effet pas parfaites. Elles sont soit connectées, positives ou négatives. Et donc, pour vivre sereinement, vous devez être libéré de toute mémoire, sans croyance limitante et sans jugement ni critique. Donc c'est ça le sens du pardon. Hein. D'où ce nettoyage permanent des mémoires et l'Ho'oponopono vous invite à pratiquer. Donc c'est pour ça qu'on fait l'Ho'oponopono. Maintenant, il y a aussi ce côté. Alors, ça s'appelle les 3 éléments qui touchent notre subconscient, conscient et inconscient. La philosophie Ho'oponopono indique que vous êtes composé de plusieurs individus. La mère, entre guillemets, votre moi inconscient, l'enfant intérieur et votre subconscient, et le père, votre superconscient. Superconscient, c'est les religions et nos idées supérieures. Ces 3 personnes se doivent de vivre en bonne intelligence bonne intelligence, tiens, on a une bonne synchronicité, que de votre vie soit acceptable. Bonsoir. Oui, bonsoir, Johanna. Bonsoir. Donc, c'est Maggie. C'est Montréal. Pardon? Oui, c'est Maggie, oui, c'est ça. Maggie. Oui. D'accord. Alors, Maggie, vous êtes née, donc vous êtes aussi du début du taureau. Nous avons la journée des taureaux aujourd'hui. Exactement, on est très préoccupés, les taureaux. D'accord. Bon. Alors, quelle est votre question, Maggie? La continuation. Ah, la continuation sur quel plan? Sentimental? Qu'est-ce que vous voyez dans les cartes aujourd'hui? D'accord. Mais c'est pas un jeu, je voudrais une question. Pardon? Maggie, dans quel secteur? Sinon, si on tourne les cartes sans poser de questions, on va passer la soirée à parler de tout. Les sentimentales. D'accord, voilà, c'est beaucoup mieux. Ouais. Je suis un peu bloquée dans ce sujet, quoi, en fait. D'accord, mais on va débloquer alors. Oui, si c'est possible. Alors, on regarde. 2, 3 et 4 pour Maggie, sur le plan sentimental. Ah, effectivement, votre phrase n'est pas... Elle est vraie. C'est-à-dire, vous êtes dans une période actuelle un peu, c'est vrai. La tour. Oui, la tour, oui. Alors, la tour, elle n'est pas négative s'il y a des cartes positives autour. On va voir ce que ça donne. Parce que là, pour le moment, c'est une photo. Hein. C'est-à-dire, ça sort. L'impératrice, c'est vous. La justice, on cherche un équilibre. La tempérance, c'est la communication. La tour, c'est n'avance pas. Bon, ça, c'est une photo. Hein. Donc, c'est une sorte de photo de la situation. On va faire la projection maintenant. C'est-à-dire, vous avez une relation qui n'avance pas, c'est ça? Oui, mais oui, c'est ça, en fait. D'accord. Ça m'énerve un peu, mais bon. Ça vous énerve. Vous êtes le signe de l'amour. Hein. Quand ça n'avance pas, ça vous énerve, bien sûr. Oui, mais l'amour, mais il n'a pas d'amour. Mais l'amour, ça se cultive, hein, ça avance. Donc, alors, la question, c'est comment ça va avancer votre histoire avec cet homme, hein? Il est là, hein? C'est ça? Ouais. Ce quadrat. Hein? Alors, ça sort déjà, vous avez beaucoup d'attirance pour cet homme. Ça sort la carte de l'amoureux de votre côté, hein? C'est ça? Vous voyez, ici, l'impératrice, c'est vous, et l'amoureux. Et l'autre côté, qu'est-ce qu'il a? Rien. J'ai rien dit. J'ai encore rien dit, Maggie. D'accord. Ça sort la justice. La justice, c'est l'équilibre, d'accord? C'est quelqu'un qui cherche un équilibre dans sa vie. On va voir ce que ça va donner, hein? D'accord? Alors, ici, là, ce sont les cartes qui vous représentent vous. Alors, vous, c'est la tempérance. La tempérance veut dire aussi que je veux avancer dans la vie, je veux communiquer. Et le chariot veut dire aussi que je veux bouger après. Bon, actuellement, on ne bouge pas beaucoup. Hein. Allez, on va voir la réponse.
D'accord. le jugement. Alors, effectivement, c'est un peu lent, d'accord? Mais on dit lentement, mais sûrement, hein, voyez? Mhm. Alors, Mhm. je vous rappelle, Maggie, que le taureau est un signe lent. Les signes de terre sont lents. Merci. Donc, les choses avancent doucement. Mhm. C'est pas le signe du Sagittaire, vous voyez, les signes de feu qui avancent très, très, très vite. Donc, la relation va avancer très doucement jusqu'à ce qu'il fasse beau, hein, d'accord? Ouais, C'est-à-dire à peu près janvier, février, plutôt février que janvier, hein. Parce que janvier, je ne d'accord. pense pas qu'il fasse beau cette année, hein, D'accord. d'accord? En tout cas, on me dit quand ça s'éclaircira quand il y aura du soleil à nouveau. Et je pense que Mhm. le soleil, on l'a au début du printemps, hein. Mais moi, je situe Mhm. ça plus en février ou début mars, voyez? D'accord? Donc, avec le Et- réchauffement climatique, je pense que ça va marcher. Mais Euh, entre-temps, j'aurai des nouvelles, hein. ah oui, 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 le contact va continuer. Mais vous parlez d'une relation qui va avancer, c'est ça? Parce que pour le moment, Mhm. ça n'avance pas, hein, d'accord? Non. Non. Vous avez quelqu'un qui a été hospitalisé ou qui a eu des problèmes de santé au féminin ici? Parce que je ne sais pas qui c'est là, hein. Au féminin. Oui. Non. D'accord. On laisse, on ne va pas annoncer de malheur, hein. Mais vous gardez cette information parce que c'est sorti au futur proche. D'accord? Une De jeune la autour, famille, hein. une jeune autour de vous, hein. D'accord? Ouais. Une Ok. jeune autour de vous, Ok. hein. Voilà. Bah, alors, donc ici, la relation avance doucement. Ouais. J'ai pas de carte de. La carte de sentiment la plus proche est dans quelque temps, c'est-à-dire vraiment en début d'année prochaine, Maggie, hein. Mais D'accord. l'avantage, c'est que ça avance. Donc la tour, ce n'est pas une fin de quelque chose, hein. Ça Est-ce que, avance. est-ce que, est-ce que cette personne, elle a des pensées? Elle pense? Ah oui, on va regarder tout seul. Moi, je pense il pense à vous, oui. Mais on va regarder. Hmm. Vamos a ver. Ok. C'est pas trop la morale. Mais j'entends Maggie. Ouais. Mais parfois, les choses sont lentes, mais ça ne veut pas dire que c'est un arrêt. On est d'accord, Maggie? Oui, oui. Non? Ouais. C'est un petit oui, ça. Allez, on regarde. Parfois, il y a des histoires aussi qui ont besoin de mûrir. Non? Ouais, c'est vrai. Et que le destin trouve aussi les meilleurs moments. Ben, vous voyez que ça sort l'amoureux en haut. Donc, ça, ce sont des cartes qui concernent ce monsieur, hein. J'ai Ok. pensé à lui en tirant les cartes. Donc, effectivement, il a Ok. des sentiments pour vous. Mais c'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, hein, c'est ça? Oui, oui, il est engagé, bien sûr. Voilà. Il a quelqu'un d'autre ici. Et l'autre personne, elle sort clairement de l'autre côté, hein. D'accord? Est-ce que cet monsieur, il est toujours amoureux de cette personne-là ou pas? En tout cas, elle n'est pas partie pour le moment, hein. D'accord? Donc, je pense qu'il y a encore des sentiments, oui. Non. Bah, on peut avoir des sentiments et avancer ailleurs. Avoir encore des sentiments, l'être humain est capable, hein, quand une histoire est finissante aussi, les sentiments, vous savez, on passe de l'amour à l'affection. Mais Mhm. sentiment ne veut pas dire, c'est pas un mot qui veut dire relation d'amour avec feu d'artifice, hein. Mhm, mhm. Alors, j'ai toujours la même réponse, hein, d'accord? J'ai Ouais. toujours une avancée en début d'année prochaine. D'accord? Ok. Avec Ok. le pape, c'est une relation protégée parce que parfois aussi, on peut avoir une relation qui nous, comment dire, qui nous fasse pas avancer ou qui nous fasse du tort, hein. Là, on va dire positivement. Là, c'est une relation qui va vous apporter beaucoup de bien. Et ici, on a effectivement la tempérance et le diable. C'est une attirance physique claire. Mais je rentre pas dans les détails. Donc, D'accord. voilà. Alors, ici, j'ai toujours l'hôpital qui me sort la deuxième fois, hein, d'accord? Et c'est toujours pour une femme. Mais qui c'est ça? Ah non, 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 ne cherchez pas, c'est dans le futur proche, d'accord? Mhm. Donc, c'est quelqu'un je pense que vous n'y penserez, c'est une personne à laquelle vous ne pensez pas aujourd'hui. Mais vous me direz peut-être après, la prochaine fois, Ok. d'accord? Ok. Mais ça, alors, on appelle ça, Maggie, on appelle ça une synchronicité. Je vous explique ce que c'est? Vous connaissez le mot synchronicité, Maggie? Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on nous dit, quand vous verrez que quelqu'un autour de vous est hospitalisé, la relation avec ce monsieur va avancer. Alors vous allez me dire, quel est le lien? Il n'y a aucun Ah. lien. On appelle ça une synchronicité, ce sont deux événements qui arrivent en même temps et qui n'ont pas de lien de cause à effet. Simplement, ils arrivent en même temps sur le plan du temps.
D'accord, mais l'hospitalisation, c'est de mon côté. Ça sort de votre On s'est côté. côté Oui. là. De votre Ah. côté. Ce sont deux événements complètement distincts, mais qui arrivent en même temps. Ils n'ont que le lien du temps. Ils n'ont pas de lien de cause à effet. D'accord. C'est clair, Ouais, Maggie? je comprends, je comprends. D'accord. Ce sont de bonnes cartes, hein, je ne sais pas. Alors, il faut vous dire, Maggie, que, étant donné que vous êtes taureau, on est le 11, enfin, on est en novembre, et novembre n'est pas un mois très favorable pour les natifs de mai. Vous le saviez, ça? Ouais. Parce que le soleil, naturellement, passe à l'opposé de votre signe. Donc, j'ai toujours des appels comme ça dans l'année de personnes, les lions qui m'appellent en février, les vierges qui m'appellent en mars, en poisson, les sagittaires qui m'appellent en gémeaux, les gémeaux en sagittaire. Donc, j'ai un peu l'habitude, hein. Donc là, vous m'appelez dans un creux dans votre année, hein. Alors, ça va durer cette semaine. Après, vous allez remonter. Ça va vous redonner le moral, hein. Parce que là, c'est normal que vous n'avez pas le moral parce que votre énergie baisse naturellement quand le soleil passe à l'opposé. Alors, pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire vous calculez 6 mois après votre anniversaire et vous trouvez le jour. D'accord? Pour vous, c'est lui. Si, dites-moi. Qu'est-ce que ça veut dire le fou au milieu du virage? Là, le mât? Le mât qui part, là, qui part. Non, le mât veut dire autre chose. Le mât veut dire un nouveau départ. Ah, ok. Ne veut pas dire départ, parce que pour qu'il y ait départ, il faut que ce sorte la mort. D'accord? Alors, on l'appelle aussi le fou. D'accord? On dit que le fou a tout réglé aussi, il s'en va ailleurs, vous voyez? D'accord? Et c'est un indice géographique pour moi. Pourquoi? Parce que c'est sorti à côté de la route fortune. Ça veut dire que vous pourrez ou bien voyager ensemble, ou lui aura à faire beaucoup de voyages l'année prochaine. D'accord? Et confirmé par le chariot. Le chariot, nous avons 3 cartes de voyage ici, pour les gens qui connaissent, hein. D'accord. Et puis les voyages qu'il va faire, il fera avec qui? Alors, ça peut être avec vous au printemps, d'accord? Si vous faites un week-end, par exemple. Mais ça veut dire, lui, il va beaucoup bouger l'année prochaine, hein, d'accord? Il ne va pas s'installer ailleurs. Toute seule? Pardon? Il va voyager toute seule? Ah oui, il aura des voyages à lui. Ce sont des voyages professionnels, etc., hein. Ah, ok. Ça ne nous concerne pas. Mais vous, effectivement, on peut voir que parmi ces voyages, il peut y avoir un déplacement ensemble, tous les deux, Maggie, hein, d'accord? Donc, il y a les deux, hein. Pour ceux qui connaissent, et en plus, on a la preuve, c'est qu'il y a le monde ici. Le monde est un indice de voyage aussi, des voyages positifs. Vous êtes... Alors, ici, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre dame qui a des problèmes de... Mais en principe, les cartes en haut vous représentent. Donc, c'est l'amoureux. Et puisqu'on a parlé cette fois-ci, c'est lui on a tiré les cartes pour lui. Ça sort effectivement ici l'amoureux, donc il a des sentiments. Donc, ce sont des cartes positives, Maggie, hein. Oui, mais tu sais, genre, on est dans la chair, ici, on n'est pas des anges encore. Oui, je comprends, mais... Alors, oui. Mais je suis positive, hein, mais ça m'arrive parfois d'être au fond, quoi. Nous avons des périodes dans l'année où même si on est très positif, on a du mal à remonter, hein. Maggie, c'est normal, hein, d'accord? Donc, dans ces cas-là, si on sait les calculer, on laisse passer. Vous voyez? D'accord? Donc, votre énergie va... Merci beaucoup, hein. Pardon? Je te dis merci beaucoup. Hein. Mais je vous en prie. Désolée pour l'embêter chaque fois avec cette histoire. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Je vous aime beaucoup aussi. Hein. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, Maggie. Merci. Voilà. Est-ce que vous voulez un message de lumière ou c'est bon? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? On va voir un message pour vous. Qu'est-ce qu'ils vont me souffler? Alors, le message de lumière, c'est un message de sagesse. C'est pas un message divinatoire, hein. Ah, ok, d'accord. Une petite sagesse, ça peut faire du bien, hein. Non? Toujours, ça fait du bien. Ben oui. Sagesse, c'est très important. Alors, Maggie, allez, on va regarder. Alors, je vais étaler les cartes. Il y a un décalage entre nous, hein. D'accord? Ok, très bien. Alors, ça y est, j'ai étalé les cartes. Vous suivez ma voix. Ouais. Ça y est, je commence maintenant. Et quand vous êtes prête, vous me dites top, s'il vous plaît. Ok. Top. Ah, c'est celle-là. Je suis. D'accord. Bon. Je suis. Je valorise mon moi. Je suis beau
et si pure, je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Ça, on vous répond par rapport à ce que vous avez dit que vous n'avez pas le moral, hein, d'accord? D'accord. Et je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Waouh, c'est très C'est ma- particulier. Pardon? c'est très particulier, mais j'ai compris le message. Hein. Ah, voilà. Mm. Parce que Mm. généralement, ce sont des messages qui, effectivement, qui Non, peuvent... mais j'ai compris. Et comment, hein? Ah, ben voilà, Mm. c'est parfait. Mm. C'est parfait. Merci C'est le beaucoup. but essentiel, c'est que ça arrive jusqu'à vous. Voilà. Merci Merci Maggie, et puis beaucoup, bonne Johanna. Merci. continuation, Hein. plein de lumière pour la suite Merci. alors. Merci. À toi aussi. Merci. Merci, Bonne merci, au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir Maggie. Voilà, nous étions avec Maggie qui, alors je vous rappelle, nous avons des périodes dans l'année où le soleil est naturellement opposé à notre soleil, hein. Actuellement, pour le soleil qui est en scorpion, donc ça touche les taureaux. Voilà, les taureaux se sentent pas bien parce que le soleil fait une opposition avec lui-même. En vierge, il fait une opposition avec les poissons et le contraire est vrai. Le cancer, c'est l'opposé du capricorne. Donc quand le soleil est en janvier, les cancers ne sont pas bien, et le contraire est vrai. C'est-à-dire quand en juillet, par exemple, les capricornes ne peuvent pas se sentir bien, c'est normal. Alors ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, pas du tout. C'est simplement, vous avez une baisse d'énergie, vous laissez passer, vous calculez 6 mois, et vous avez un jour où c'est pas la peine. Si vous vous sentez fatigué, vous vous reposez. Voilà. Donc voilà pour... j'allais reprendre le Ponopono, mais on va regarder ça après. On me dit que la pub est prête. Donc je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir et sur votre télévision, votre chaîne TVM3. Donc pour nous joindre directement par téléphone et joindre notre équipe, vous pouvez nous appeler au 901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi, avec une consultation gratuite. Et vous aurez un accueil vraiment professionnel et avec notre équipe à l'arrière qui sont vraiment, voilà, professionnels et bien intentionnés. Voilà, c'est une très belle ambiance à l'arrière. Donc 901 901 993, vous composez le 1, vous avez accès à moi. Composez le 2, vous avez accès à notre équipe. Vous avez à droite de votre écran, vous avez les voyants et médiums qui sont disponibles, et vous les voyez en vert, donc ils sont disponibles. En jaune, ça veut dire qu'ils ont quelqu'un, et vous pouvez ou bien prendre rendez-vous ou bien attendre qu'ils terminent, et vous composez leur code PIN et vous pouvez avoir accès. Si vous n'arrivez pas à vous décider et vous avez un doute, vous hésitez entre deux voyants ou voyantes, ben vous pouvez composer le 3 et c'est l'ordinateur qui choisira pour vous, parmi l'équipe, quelqu'un qui répondra sûrement avec beaucoup de détails à vos questionnements. Donc vous pouvez aussi nous joindre sur internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Aussi, vous pouvez participer à notre concours. Vous envoyez un SMS avec le mot TVM3 et au numéro 700, ça vous coûte 1 franc et vous participez ainsi au tirage au sort pour passer directement pour une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Pour participer, donc vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3. Voilà. Twitter, c'est @tvm3-8 et le mot officiel. Sur Facebook, c'est facile, c'est TVM3. Sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, c'est-à-dire notre boutique ésotérique, vous trouverez plein d'objets ésotériques qui vont combler vos attentes, qui vont, voilà, moi je les appelle toujours des produits spirituels, qui le deviennent encore plus si vous les chargez par vos prières et par vos intentions. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois.
Par exemple, la malachite, vous savez, si vous avez un coup de cœur pour une petite pierre, par exemple, comme la jaspe ou la malachite ou l'aventurine, ça reste une pierre si vous ne mettez pas votre intention dedans. Donc, vous mettez dans votre main, vous la gardez pendant 5 minutes ou 10 minutes et vous dites, voilà, par exemple, la labradorite, elle nous protège, hein, elle nous protège des médisances, des mauvaises énergies. Donc, vous mettez cette intention dans la pierre et elle va rayonner pour vous, voyez. Donc, vous pouvez aussi trouver de la jaspe rouge, de la labradorite, des bracelets de lapis-lazuli, les cartes de protection de Saint-Antoine de Padoue, plein de prières avec les neuvaines aussi. Voilà. Voilà, donc bonsoir, nous avons quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, Bonjour. vous êtes Oui, Émilie. voilà, ça ira. Voilà. Alors, Émilie, vous êtes du 25 mai, c'est ça, hein? Oui, oui, Gémeaux. voilà. C'est un bon signe, ça. Oui, Ah, ça n'existe pas un mauvais signe de toute façon. Tous les signes sont bons, ça dépend comment vous les utilisez. Alors, cher Gémeaux. alors, ça dites- serait à propos des énergies de mon frère. D'accord. C'est elle, hein, c'est ça? C'est Oui, oui. Laurent, hein? Oui, oui, D'accord. Il est, lui, de la Vierge, hein? voilà. Oui. D'accord. Alors, la Vierge, vous savez, la Vierge et les Gémeaux, vous partagez la même planète, vous le savez, hein? Ah non, je savais pas. Vous partagez la planète de Mercure. Ah, voilà. Oui. Voilà. Allez, on regarde pour votre frère, hein? Oui, les énergies, si ça va évoluer dans le bon sens. D'accord. Oui. Allez, Il y a eu des problèmes de santé. de santé, d'accord. 3 et 4. Donc on se concentre sur lui. 9, d'accord. Ah oui, oui, il est très fatigué là, oui. Oui. Donc il est suivi par des médecins dans un Oui. milieu hospitalier. Il est suivi aussi ou par des Il médecins? est rentré maintenant. Voilà. Il Parce a- que l'hôpital est immédiatement sorti dans vos cartes, hein? oui. D'accord? Parce qu'il est allé maintenant 2 mois en réadaptation. C'est ça. Il a fait un problème le 15 août déjà. Alors. Ah oui. Et Donc, comme vous avez parlé de chien tout à l'heure, Oui. ça m'a fait penser parce qu'il avait perdu son chien au début juin. Ouais. ah, ça c'est dur, hein? Et Ouais. puis c'était, son chien, ses poules s'en fait manger par le renard. Et puis il y a eu beaucoup de problèmes, mais après il a fait un AVC le 15 juin. Ouais. Ah, Le 15 août, ouais. le 15 août, il a fait un AVC. AVC, c'est Laurent qui a un AVC, hein, c'est ça? Oui, D'accord. Et donc maintenant, on va dire que c'est pas complètement terminé, mais ça va mieux, hein? C'est ça, c'est ce qu'on peut dire? ça va mieux. Il fait comme maintenant, c'est comme un burn-out. Il est Oui. fatigué, Oui. il répond oui, non, mais il n'a pas tant de conversation. D'accord. D'accord. Il est rentré à la maison justement depuis c'est la 2e semaine qu'il est à la maison. D'accord. À la maison, c'est-à-dire chez vous? Parce que moi j'habite en dessus, il habite Ah, en d'accord. dessous. Voilà, c'est mon frère. Donc vous avez accès directement, voilà. Voilà, enfin voilà. Donc vous vous dévouez pour votre frère. Oui, non, mais là son épouse, c'est Oui, c'est le nom qui est à côté. Mais la famille, c'est important aussi, hein, Oui, c'est très important, même s'il a parce qu'on est- son épouse, ouais. Puis encore mon neveu qui habite, on habite Oui. tous. la même On maison. dirait qu'il reprend un peu de force là, hein, d'accord? Un petit peu, oui. Je dirais pas que c'est terminé parce que le milieu hospitalier, tous les médecins, c'est pas terminé. Je pense qu'il va être suivi encore un certain temps. Oui. Mais ça remonte un tout petit peu parce que ça sort la force. Ça veut dire, d'accord, je me sens pas bien, Mhm. mais il a beaucoup de force intérieure, hein. Je pense, mais maintenant ils sont vraiment oppressés, coincés. Ah oui. Ouais, je sais pas, je le sens serré, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, mais ça, c'est la Vierge, c'est un signe aussi. Ah oui, il est déjà comme ça autrement. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Angoissé, Exactement, angoissé. c'est un signe angoissé. Et l'ambiance actuelle, j'allais dire, n'aide pas les personnes comme lui, parce que c'est un homme sensible aussi, hein, Mhm. et qui capte comme ça nos peurs là autour de lui. Hein. Oui, Parce oui, que nous exactement. générons beaucoup de peur, hein, actuellement. Hein. Oui, oui. Je ne peux pas me dire que j'en fais pas partie, hein, parce que moi Oui, aussi, oui, on a tous. on oui, oui, capte, c'est vrai on que capte tous cette peur de Covid, de je sais pas quoi, et ou peur tout court. Hein, est-ce que je dois sortir de chez moi? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je dois voyager? Et ça fait une ambiance comme ça. Et
même la température, elle baisse. Un jour, on comprendra que notre esprit influence le climat, mais ça, un autre jour, on le comprendra. Mais pour le moment, je mets des guillemets là-dessus. Émilie, il reprend petit à petit. D'accord? Oui. Donc, les cartes sont positives de ce côté-là. Pardon. Il va ou bien changer de médecin ou aller vers un autre médecin qui va lui prodiguer un traitement. Autre chose. Ah. Justement, je ne sais pas exactement. Il a eu du monde aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le CMS. Je sais qu'il a changé de médecin. C'est donc ça. Maintenant, parce qu'il était dans ce lieu de C'est ça. réadaptation. Mm. Puis maintenant, il a une généraliste. C'est ça. J'ai un médecin qui est très bien là, hein, d'accord? Parce Oui. que j'ai un nouveau médecin qui c'est pas qui comprend, Oui. parce que l'autre aussi comprend, hein, Oui. mais qui est plus proche peut-être Voilà. humainement, vous voyez? Voilà, oui, oui. Voilà. Et ça va lui faire beaucoup, beaucoup de bien. Ah D'accord? bon, alors c'est bien. Ça va faire beaucoup de bien. Alors ici, vous voyez, ici ça sort le diable et la mort. Le diable, ça veut dire j'ai peur de mourir. Mais bon, c'est une Oui. peur, c'est une peur naturelle à tout le Ah, monde. il est hein. angoissé, je le vois bien. Comme il est... Voilà, c'est une peur il- naturelle. ouais. Et surtout quand on est un peu malade, là, alors là, l'esprit commence à faire des films dans la tête. Et c'est vrai que les vierges, on a du mal à vous calmer parfois. Enfin, pas vous, mais quand on est en contact avec une personne de la vierge, les peurs sont très ancrées en eux parce qu'ils ont une présence. C'est un signe de terre. Quand ils ont une idée en tête, elle est très forte. Mhm. Voilà. Mais là, le médecin qui arrive, Oui. elle va vraiment le rassurer. Ah bon, J'aime bien. Vous voyez, Bon. ça donne beaucoup de calme parce que vous savez, l'ermite, c'est quelqu'un de sage, vous voyez. Et ça lui apporte un calme immédiatement. Je pense qu'elle lui donne beaucoup de, je veux dire, elle le rassure, vous voyez. Oui, parce qu'il ne lui est pas resté de séquelles physiques autrement. Oui. Il a maigri, mais il n'a pas eu de Oui. suite à ça. Mais justement, il est bloqué, quoi. Voilà, c'est dans la tête. Alors actuellement, la Vierge n'est pas vraiment touchée par ce qui se passe actuellement. Donc il remonte, on ne connaît pas son ascendant ni les grandes planètes qu'il a, mais d'après ce qui me sort, bon, il remonte petit à petit, 13 ça fait 4, 4 et 4, il en est 8, donc il termine le cycle l'année prochaine. Effectivement, il va tourner les pages aussi l'année prochaine. L'année prochaine. Voilà. Il ira mieux au printemps. Je pense au printemps, au milieu de l'année. Est-ce qu'il a pensé, comme on a dit tout à l'heure avec Bernadette, à avoir un nouveau chien? Eh ben lui, il avait pensé tout de suite parce qu'il y en avait même un à donner juste après, qui était le même, et puis plus jeune. Enfin, voilà. Ben, c'est Parce bien. qu'il était malade, il avait quand même 13 ans, son chien. Enfin, voilà. Ah ben, vous voyez. Voilà. Ah, 13 ans, Mais- ça ressemble à Ouais. notre, Oui. à notre amie Bernadette. Ben, Et vous puis voyez. alors, il Donc, avait vu, mais son épouse disait qu'un chien, ça se remplaçait pas. Alors il n'était pas seul. Hein. Alors voilà, il n'a pas été le chercher. Mais c'est un peu dommage Mais quand j'ai c'est ce entendu que ce j'ai que vous dit. avez dit. Parce que... Oui, parce qu'on n'aime pas. Vous savez, je vous dis mon expérience avec les humains. Vous savez, quand quelqu'un décède, par exemple, un mari décède et que sa femme reste toute seule, là-haut, ils sont très contents, enfin, vraiment contents dans le sens premier, hein, heureux, que la femme qu'ils ont laissée sur Terre, elle continue sa vie. Je Voilà. n'ai pas dit refait sa vie. Non, mais continue. Parce que Avance. l'amour qu'elle a eu avec lui, c'est à eux. Il n'y aura pas un autre amour pareil. Chaque personne qu'on aime dans la vie a une façon. Donc, ce serait bien qu'il ait un petit chien ou un Voilà, chien. peut-être bien. Hein? Ouais, On va envoyer un peu l'idée à cette famille Voilà, pour qu'ils adoptent un chien. exactement. Ben, c'est étonnant parce que vous voyez, moi j'ai eu beaucoup de chats et je dois reconnaître que j'ai eu le même problème à chaque fois qu'un chat décédait chez moi. Je vous assure que c'est très très dur. Ouais. Oui, nous on a aussi des chats dans la maison. On a aussi 5 chats. On a aussi Ah oui, c'est très dur. Ouais. 4 chats. Ouais. Voilà. Puis Donc- moi, d'après ce que vous avez dit aussi par rapport à moi, D'accord. ouais, je suis aussi toujours assez angoissée, enfin moi. Et puis, quand vous avez parlé de les deuils, ben, il m'a bien fallu aussi 10 ans pour ma maman, 10 ans. Ah oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai reçu aussi une dame qui a fait Oui. un deuil de 10 ans. Ouais, ben moi, c'était toujours aussi assez, Ah pour oui. les personnes proches, c'était assez. Oui, mais parfois... Mais après, il faut en parler, mais ça dure quand même assez longtemps, je trouve. Oui, oui. Et- Pour moi, et- enfin, mais pour quand on tourner est la prêt page. après, c'est vrai qu'on les laisse partir et nous, on passe à autre chose aussi. Hein. Voilà. Alors, c'est expérimenter la séparation, parce que c'est ça, la mort, c'est une séparation. C'est pas toujours facile. Hein. C'est comme si la personne qui est décédée, elle a fait
fait exprès, entre guillemets, pour s'en aller, quoi, vous voyez. Mhm. Donc, c'est comme si elle nous quittait, c'est presque une rupture sentimentale, vous voyez. Mhm. Donc, il y a un travail à faire, hein. Mhm. Donc, vous avez dépassé ce deuil, alors? Oui, maintenant, oui, oui. Ah. Oui, ça va. Bon, j'y pense, mais c'est différent. Ouais. Mais il m'a fallu longtemps, ouais. C'est douloureux quand même, oui. Mais ça fait longtemps que jamais ça fait. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez une autre question, Émilie? Je vous demanderai encore alors par rapport à ma nièce, la fille de mon frère, là, qui s'est fait D'accord. beaucoup de soucis aussi, que pour le chien c'était terrible. Elle est du 20, M, c'est son prénom. Ça commence D'accord, par M, oui. M, c'est Et son puis, prénom. On va elle l'appeler Marie, par exemple, oui. Voilà, elle est du 20 décembre 84. D'accord. 84, d'accord. Donc, c'est votre nièce, hein? Oui, nièce et filleule, voilà. Nièce et filleule. Puis elle habite plus dans la maison, mais elle est très proche de mon Elle est frère. très, Et puis, très proche de vous, hein, c'est elle ça? était proche du chien. Voilà. Oh là là. Oh là C'était, là. elle n'arrive pas, elle m'a dit, elle n'arrive pas encore à se remettre. Ah oui, 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 Voilà. oui. Ce sont des êtres qui nous donnent tellement d'amour et effectivement, après, sans rien attendre de nous, hein, les chiens. Les Non, chats, puis moi, les j'ai- chats, c'est différent, hein. Oui, Mais c'est- les chiens, c'est ça. J'ai eu un chien il y a très longtemps. Et effectivement, ils nous donnent tellement d'amour que, par rapport aux humains, qui est parfois c'est conditionnel, notre amour humain, et que effectivement, on est inconsolable après leur départ. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour Marie, votre nièce, s'il vous plaît? Alors, aussi, si elle va réussir à faire ce deuil du chien, Ah. puis Wow. si elle va pouvoir passer, avancer, parce que ces temps, elle était mal, puis encore son papa, et puis le corona. Wow. Son ami qui avait le corona, elle a dû rester maintenant 10 jours. Hein. Et quel était son prénom, hein, au chien? Perth, P, Perth? Perth, comme la ville Ah, d'accord. d'Australie. Ouais. Perth, d'accord. Alors. D'accord. Elle a du caractère, notre amie, hein, Marie. Oui. Ouh, elle a du caractère. Oui. Et vous voyez, même en ayant du caractère, ça n'empêche pas la douleur du Non, deuil. non, Hein, vous non, voyez. justement, je la comprends pas depuis le mois de mai, je sais pas, je trouve qu'elle, ouais, c'est elle qui m'a aidée pendant le corona, j'ai pas voyez, eu, vous voyez. qui faisait les courses, qui m'a fait tout, puis depuis, elle est, je sais pas, Ben, elle n'est pas bien. elle est pas bien, elle est Ben, pas c'est bien. tout. Non, C'est tout. non, je vois qu'elle est Alors, pas bien. effectivement, les Sagittaires de fin du Sagittaire comme elle, Mhm, presque Capricorne. Sagittaire, elle va rester. mhm. Mais ils ont eu, vous savez, les planètes de Covid, avant de passer en Capricorne, ils sont passés chez elle, hein. Mhm. Donc, effectivement, c'est pas très évident actuellement. Ça fait 4, 3, 5. Ah, elle est en année 9, fin de cycle. Donc, l'année prochaine, ça ira beaucoup mieux. Alors, le deuil est sorti au milieu. Ah ouais. Voilà, ça correspond aussi à une période pas facile dans sa vie aussi, même sentimentalement aussi, hein. Voilà. Ouais. Voilà. Surtout parce qu'elle aimerait un enfant, je crois, je sais pas. Pardon? Elle aimerait avoir des enfants, je crois, c'est ça. Oui, en plus, ouais. Voilà, Oui, c'est ce que je j'ai sais dit tout à l'heure à Bernadette, qu'elle avait ce côté maternant pas. Mhm. et que cette énergie maternante, elle est partie vers le chien Mhm. ou Mhm. c'est- Oui, j'ai aussi tout voilà. Et là, maintenant, peut-être que oui, c'est le temps des bébés, mais le bébé, on le fait avec quelqu'un, hein. Voilà. Mais elle est avec un ami. Oui, 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 parce qu'il est là, hein, d'accord? Oui, oui. Et il veut, lui, ou il est un peu entre deux? D'après elle, il veut, mais je sais pas. Je D'accord. connais pas exactement. On va regarder, parce Elle que... m'a sorti ça parce que moi, j'osais plus poser de questions parce que j'ose pas trop poser de D'accord, questions par d'accord. rapport à l'enfant. Alors, voilà ce qui sort. Elle m'a dit il y a une année que j'aimerais, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, voilà ce qui sort. Ça sort, vous savez, la papesse, ici, pour les... Alors, vous voyez, c'est une femme ronde, la papesse. Mhm. La Ah oui. papesse, c'est une femme enceinte, effectivement. Mhm. Ben, c'est ce que je lui souhaite, c'est ce qu'on lui souhaite, c'est tout le bien qu'on lui souhaite pour l'année Oui. prochaine. Mhm. Il y a des peurs parce que si elle a attendu aussi longtemps, c'est peut-être aussi lié à sa propre histoire aussi. C'est pas lié Oui. à l'homme aussi, hein, d'accord? Effectivement, l'homme, il peut dire oui, il peut dire non, mais pour le moment, elle faut qu'elle dise oui, elle. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Parce que généralement, c'est le Sagittaire qui décide, hein. oui. Voilà. Mais pour le moment, ça me sort quand même une peur, ou bien peur de l'enfantement ou peur de la grossesse. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça me sort la grossesse, mais avec une certaine appréhension et une certaine peur. Mais ça va se faire, hein, d'accord? Ah, voilà. Donc, il y a un travail à faire aussi, hein. Et puis, elle est dans une année karmique, sans citer son âge. L'année de son âge aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une année karmique. Donc, elle va avoir un enfant karmique. Ça veut dire un enfant avec lequel elle a vécu dans une autre vie. C'est-à-dire, nous, il y a des âges où, quand vous avez un enfant, on est sûr que vous avez vécu avec. Mathématiquement, c'est-à-dire, si on n'a pas besoin, si on met les thèmes l'un sur l'autre, on trouve une vie antérieure.
Donc, et ça arrive tous les 9 ans à peu près. Enfin, je vous parlerai peut-être, je ferai une émission là-dessus, peut-être. D'accord? Oui. Donc, alors, je reste sur mon sujet. Effectivement, le deuil qui est au milieu, là, la mort, elle est sortie toute seule. Mais ça n'affecte pas le reste. C'est-à-dire, peut-être, ça donne plutôt une prise de conscience, plus qu'autre chose, Émilie. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire que, voilà, cette énergie peut-être maternante, elle va aller plutôt vers un bébé, et ça n'empêche pas après d'avoir un autre chien, hein. Ouais, Mais voilà, elle est dans un temps aussi assez court par rapport à l'enfantement, même si elle n'a pas encore 40 ans, elle a encore le temps, hein. Oui, non, mais... Mais quand même, l'horloge Oui, commence, c'est commence ça à qui tourner. lui... Je pense qu'elle appréhende ça, c'est ça. Voilà. Mais vous savez, j'ai vu des femmes qui ont des enfants à 45 ans, hein. Donc, ce n'est pas notre sujet. Donc voilà, donc c'est sorti, si c'est ça la question. Ah ben oui, alors c'est ça. Alors, la réponse est l'année prochaine avec Ok. un changement vraiment d'idée, de façon de voir les choses. Elle veut changer aussi ce lieu d'habitation ou pas? Non? Pour le moment, elle habite avec son ami, pas à la maison. Donc elle habite, elle a une maison avec son ami. D'accord. Mais il y a des choses à changer là-dedans. Voilà. D'accord. Mais dans l'ensemble, regardez, il y a sa sœur le pape, elle est protégée, elle a beaucoup de caractère, sa sœur l'impératrice, quelqu'un qui commande. Ouais. Financièrement, elle est bien installée. Effectivement. Elle est prof, elle a assez de... Voilà, elle est installée. J'ai rien qui me sort à côté, hein. Elle faisait beaucoup de sport, elle fait beaucoup de Oui, courses. tout va bien. J'ai rien qui me sonne, dis-lui ceci, dis-lui cela, hein. D'accord. Ok. Elle aimerait bien avoir une fille. Voilà, mais bon, là-haut, ils décideront, hein. Et puis la nature, elle décidera aussi, hein. Voilà. Donc, voilà. Parce que Je vous ça sort... remercie. Pardon? Je vous remercie, c'est bien. Mais je vous en prie. Voilà. Voilà, Émilie. Alors, je vous remercie. Est-ce que vous voulez un message de lumière pour vous? Ah ben déjà? volontiers, oui. Mais oui, Alors, mais oui. Par les temps qui courent, là, oui, on est un peu secoués, là, hein. Oui. On est tous secoués par cette histoire de Covid. Donc, je répète que la conjonction de Covid va se refaire le 20 novembre. Et après... le 20 novembre. Après, elle s'en va. Elle s'en va. Elle va nous laisser tranquilles. Alors, elle va mettre un mois à peu près, 1 mois et demi, mais elle s'en va. Alors, allez, Émilie, on coupe pour les messages de lumière, hein, Oui, d'accord? oui. Alors, j'ai étalé les cartes. Donc, vous suivez ma voix, vous me dites top quand vous êtes prête, s'il vous plaît. D'accord. Allez, je vous dis quand je commence, hein. Voilà. Allez, je commence, s'il vous plaît. Vous dites top quand vous êtes prête, hein. Top. Ah, c'est celle-là. Oh, choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Ah, voilà. Ah, c'est génial. Oui. Choisir la lumière, ben, c'est bien. Je crois que mon prénom, ça veut dire Sonnenlicht, lumière du soleil, je crois. Ah, ça vous parle. J'avais acheté un truc, c'était mis ça. Ça vous parle alors? Oui, ça me parle un peu. Ah, d'accord. Donc, on ne pouvait pas dire votre prénom, mais là, c'est sorti pile poil. Voilà. Ah, c'est génial. Vous voyez que la lumière, c'est un très beau message. Alors, Ben, vous avez plein de lumière aussi de notre côté. c'est gentil, je vous remercie Je beaucoup. vous en prie. Et à votre frère aussi, hein. Oui. Et puis, il n'y a pas de raison. On va prier aussi pour ce chien qui est parti, hein. Voilà. Oui. Et puis, vous voyez, il y en aura un autre. Je suis sûre qu'il y a un autre. Oui, parce qu'il était aussi très proche de moi. J'allais au jardin, il était tout le temps avec moi. Oui, je pense. Ouais. Il y aura un autre chien. Ouais. Voilà, c'est bien. Voilà. Au Alors, revoir, moi, je vous Émilie. remercie beaucoup. C'est moi. Bonne soirée, Jean. Merci, au revoir. Beaucoup. Merci. Voilà, on était avec Émilie. Et effectivement, on a une deuxième histoire de chien aujourd'hui, d'animaux, qui est nos compagnons. Effectivement, le deuil d'un animal est très dur. Moi, j'ai perdu des chats. Et effectivement, c'est comme perdre un être cher, hein. C'est un être cher, hein. Comme un être humain, quoi. Et voilà. Et nous, en médiumnité, nous avons plein d'histoires où le chien revient pour son maître, ou revient pour parler, ou même il y en a qui le voient pas en fantôme, mais en vision, vous voyez, les maîtres.
ou bien ils les sentent à côté d'eux. Je vous assure que c'est pas seulement des idées. Hein. Alors, on parlait de Ho'oponopono. C'est un mot qui résonne bien. Hein. Alors, il y a vraiment des vidéos qui sont sublimes avec de la musique, avec ces 4 mots dont je vous ai parlé, qui disent voilà. Alors, désolé. Alors, je vais le dire alors, je vous ai dit que Ho'oponopono, c'est-à-dire nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Le nettoyage des mémoires dans la pratique. Je dis, ça nettoie notre mémoire à nous. On a quelque chose sur le cœur, quelque chose qu'on n'arrive pas à se débarrasser. L'Ho'oponopono, ce sont 4 mots qui n'ont l'air de rien. Souvenez-vous que un mot est une vibration, est une énergie. Alors, comment se fait ce travail de nettoyage des mémoires? Pour cela, vous pouvez utiliser 4 phrases du mantra de purification. Que va dire un mot mantra? Mantra, c'est une phrase ou une prière que vous répétez souvent, que vous répétez plusieurs fois. Elle finit par avoir un impact sur la matière ou sur vous. Donc le chapelet, par exemple, chez les catholiques, par exemple, ils répètent tellement le chapelet que ça finit par rentrer spirituellement, vous voyez. Et toutes les autres religions font pareil. Alors, comment ça marche? Donc, vous dites ces 4 mots. Désolé. Désolé pourquoi? Désolé d'être le créateur de cet événement. Je vous ai dit, nous sommes responsables à 100% de ce qui nous arrive. Donc, désolé. Je demande pardon. Donc, il y a le mot pardon. Merci à la vie de m'avoir montré cette mémoire erronée. Voilà, merci à la vie. Bonsoir. Bonsoir. C'est F. Voilà, bonsoir. Fernande. Oui. C'est joli comme prénom. Vous avez vu ma date? Oui, j'ai lu votre date. Donc, vous êtes né le jour de l'équinoxe de l'automne. Oui. Donc, du coup, vous avez beaucoup de... On dit que les personnes qui naissent sur un équinoxe ou un solstice sont proches de mon domaine. C'est-à-dire vous avez beaucoup d'intuition. Oui, tout à fait, oui. Bon, parfois, je taquine un peu, je dis que c'est le jour des sorciers. Mais bon. Ah, d'accord. Mais je suis un peu sorcière sur les bords. Hein. Donc, voilà. Donc, sorcier est un mot un peu galvaudé, comme on dit aujourd'hui en français. Mais c'est chaman, c'est médium, c'est intuitif ou intuitive. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Fernande? C'est à propos de mes énergies. Ah, ça commence bien. Oui. Alors, vous êtes en année 8 cette année, hein? Ah oui, je sais pas. Alors, le début, fin de la Vierge, début de la Balance, en principe, vous n'avez pas été... Ça va, on va regarder. Astralement, il n'y a pas une planète en particulier qui a dû vous titiller cette année. Hein? Ah, parce qu'il y a le côté financier qui me titille. Ouais. On regardera ça après. Vous êtes en équilibre lent, mais vous êtes en équilibre. Hein. Vous voyez, ici, ça sort l'équilibre. C'est vrai que vous êtes né le premier jour de la Balance, ça fait l'équilibre. Hein. Oui. Mais vous êtes une sorte d'ermite, c'est-à-dire c'est un équilibre un peu dans un cercle. On est un peu renfermé sur soi. Mais c'est pas une critique. Parfois, on a besoin de se retrouver aussi. Hein. Et puis, on a besoin de faire son petit cocon. Puis après, on sort vers les autres. Hein. L'énergie, la force, ici, ça sort la force. Ça veut dire que vous avez vraiment la force pour avancer. J'ai rien qui me dise, j'ai rien en particulier qui génère une inquiétude. D'accord. Alors, dites-moi, Fernande. J'ai quitté mon mari après 42 ans de mariage. D'accord. Mais là, vous m'avez posé pour les énergies, hein, d'accord. Mais ça, c'est une autre question. Allez-y. Ah oui, ok, d'accord. C'était par rapport aux énergies aussi. D'accord. J'ai eu peut-être une baisse d'énergie avec ça. D'accord, mais il est parti maintenant, c'est ça hein? Oui, c'est 7 ans. Voilà, il est parti en septembre, c'est ça? Non, pas en septembre. Non, en juin. Il est parti il y a plus longtemps que ça? Oui, peut-être. Déjà, ça allait déjà plus entre nous. Oui, depuis presque la fin de l'année dernière et l'année dernière et la fin 2018. Donc, mais il est parti cette année, c'est ça? Non, il est parti il y a 7 ans. Ah, d'accord, 7 ans, c'est ce que j'avais pensé. Je vous ai dit que c'était il y a plus longtemps, oui. D'accord. Mais bon, moi, j'ai coupé, comme vous dites, ces dates-là, les dernières dates que vous m'avez données. Ah, d'accord. Oui.
Voilà, vous avez coupé à la fin, il y a dans les, Ça veut à dire partir de qu'il est fin rentré 2018, dans une 2019 et maison. début de cette année. Oui, oui, voilà. C'est exactement ça. C'est ce que je disais, que parfois on fait le deuil aussi de quelqu'un qui est vivant aussi, hein, vous savez. Il y a beaucoup aussi de personnes qui se séparent, ils n'arrivent pas à faire le deuil de la personne avec qui ils ont vécu. Mais en fait, je leur dis qu'ils ne font pas le deuil de la personne, mais du temps qu'ils ont passé eux-mêmes. Eux-mêmes, ouais. Vous voyez, Bon, c'est- on a vécu des belles années, mais ça n'empêche pas de... Oui, mais ce de sont des penser, années que vous mais- lui avez données quelque Oui, part. oui, Vous voyez? oui, oui, oui. D'accord. Donc là, c'est parti. Hein. J'ai rien de lui ici. Hein. D'accord? Non, d'accord, ok. Voilà. Vos énergies sont assez équilibrées, Fernande, quand même. Oui. Ne me dites pas le contraire. Non. D'accord. Bon. Donc Bon, c'est c'est bon. peut-être pour ça que... Ouais, j'ai eu mes énergies qui ont beaucoup baissé, puis maintenant, il me semble qu'elles Oui. remontent un petit peu. Absolument. Parce Ouais. que tout à l'heure, vous savez, quand pour le frère de notre ami, là, Oui. nous avons quelqu'un d'autre en même temps. Et effectivement, immédiatement, ça sortit les hôpitaux, les médecins. Là, nous avons quelque chose de très, comment dire, équilibré. Voilà, on dirait, parce que vous êtes balance de toute façon, ça nous met Oui. une balance équilibrée. Voilà. Et il y a vraiment une avancée, une belle avancée. Vous vouliez savoir sur le plan financier, c'est ça? Parce que là, Oui, on a quelqu'un d'autre en ligne. Ah Dites-moi, bon, je pense que- dites-moi, Fernande, on ne va pas vous brimer, on va répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas. Ok. Ben oui, c'est le côté financier du fait que il me payait plus de pension. Ah. Vous voyez, Donc, ça vous fait un manque, un manque à c'est un gagner. manque. Hmm. Oui, oui. D'accord. Bon, j'ai des projets, mais c'est dans la musique. Donc, D'accord. comme il y a aussi avec le Covid, ça, j'ai dû annuler C'est certaines vrai, choses. Donc, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Et je voulais savoir si... bon, j'ai ma famille, mon frère qui m'a un peu aidé, Ah oui, quand même. D'accord. mais maintenant il a arrêté. Donc, je ne D'accord. sais pas si ça va revenir. D'accord. Alors, effectivement, cette année, vous êtes en année 8, hein, d'accord? Oui, L'année 8, c'est toujours une année d'argent. Alors, parfois, je réponds un peu avec les deux éléments. Je dis dans le sens des rentrées ou des sorties. Hein. Mais Oui. c'est une année d'argent quand même. D'accord? Alors, il y a effectivement, actuellement, vous vous inquiétez sur le plan financier. Je vous l'accorde. oui, oui. D'accord? Mais c'est une inquiétude. Je n'ai pas dit que vous êtes en manque, que vous êtes en situation dangereuse. Pour le moment, vous êtes presque en équilibre et vous êtes en attente d'une évolution. Oui, Vous êtes dans une période d'attente. D'accord? voilà, oui. Et, oui. mais ça vous mine un peu parce que ça vous donne des peurs. Ah oui, ça me plombe. Oui, ça donne ce qu'on appelle la peur du manque. Oui, je sais pas, j'ai jamais vécu ça. Oui, Donc, parce que la balance, généralement, vous n'avez pas ce genre de peur, puisque généralement, l'univers est toujours... pour vous, l'univers est positif, vous voyez? oui, oui, oui. Vous savez oui. que l'univers, quand on lui demande, il nous répond, hein, vous savez? Donc, Oui. effectivement, votre situation va s'améliorer l'année prochaine. Hein, d'accord? D'accord. Mais je pense que c'est À partir normal. de quand? Pardon, à partir très vite, début d'année, février, mars, avril, hein, d'accord? D'accord. Donc ça, Mhm. c'est très tôt, hein. Oui. Vraiment très très proche. Effectivement, si vous voulez faire de la musique et avancer dans ce côté-là, je pense qu'enfin on pourra quand même avoir, voilà, on pourra avoir, comment ça s'appelle, Les aides? Oui. excusez-moi parce que il y a quelqu'un d'autre sur la ligne. Oui. Voilà. Oui, je veux dire, après cette histoire de... après ces histoires de Covid, effectivement, on pourra avoir des représentations artistiques, etc. hein, d'accord? Oui. C'est Voilà. pas avant la 21, fin 21, oui. Mais je vous rappellerai peut-être. D'accord. Hein? Ah, Ok. d'accord. Alors, écoutez, étant donné qu'il ne reste pas beaucoup de temps, que j'ai apporté Oui. mon tarot des anges de prospérité, justement. Oui. Alors, étant donné qu'on n'a pas le temps, je vais... Oh, on me rappelle à l'ordre. Ah, Oui. épargne. Voilà. Ben, vous allez voir qu'il y a de l'argent qui est mis de côté qui vous aidera beaucoup. D'accord? D'accord. C'était ça le message. Ouais, ok, Allez. d'accord. Au revoir Fernande, je suis Merci. désolé, mais il y a quelqu'un en ligne. Ah, La prochaine fois, je terminerai avec vous. D'accord? D'accord. Je vous le Pas de- promets. pas de souci. Allez, Oui, au merci. revoir, au revoir Fernande. revoir. Bon, Merci. merci à vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir madame. Vous êtes D. voilà, D comme Daniel, Oui. c'est ça? Oui, oui, voilà, justement. D'accord. Alors, vous êtes du Écoute. signe du cancer, hein? Oui, 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 bien sûr. C'est un signe éprouvé cette année, hein? Alors, quelle est votre Bon, question, ça va. Daniel? Moi, c'est surtout pour le travail. Pour le travail, d'accord.
Donc, Oui. il y a des changements qui sont intervenus déjà très, très fortement depuis le début de l'année, hein, d'accord? Ça fait D'accord. longtemps. Depuis très longtemps. Mais même les Oui. changements de façon de voir le travail aussi depuis le début de l'année. Je vais regarder ce qui ça sort. Hein. 6 et Oui. 7, ça fait 13, ça fait 4. Vous êtes en année 8 aussi. Bon. Nous Oui. avons Je le ne sais 8. pas quelle année je suis. Alors, c'est simple. Vous êtes né le 6 juillet. Oui. Donc, 6 et 7, ça fait 13. 13 égale à 4. Et vous rajoutez le 4 de 2020, ça fait 8. Oui, oui. Vous êtes en année 8 et le cycle humain dure Oui. 9 ans. Donc, vous êtes presque à la fin du cycle actuellement. Donc, vous me posez la question sur le plan du travail, c'est ça, hein? De travail, oui. D'accord. Parce que je travaille encore et j'aimerais savoir comment je vais finir mon histoire parce que je vais finir bientôt, c'est-à-dire. Hein. D'accord. Alors, excusez-moi, Daniel, mais pour le moment, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez exactement, comment vous voulez finir. Oui, je le sais, mais c'est-à-dire vu qu'il y a des... Vous savez, à mon âge, ils essaient toujours de nous foutre un peu à la poste. Moi, je pense Alors, pas. c'est Je pour pense pas. ça. Je pense pas, Daniel. Je pense qu'on va vous garder, hein, d'accord? Mais la question, elle n'est pas là. Elle est dans vos intentions à vous. Alors, je vais pas faire de la psychologie 5e zone. Oui. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez. Dites au destin ce que vous voulez avant de dire ils vont eux me mettre à la Oui. porte, d'accord? Oui. Et comment ça se fait qu'il me pose beaucoup de problèmes à ce moment-là, voilà. Ah, j'ai compris. Daniel, je vais vous expliquer. En fait, il y a une situation actuelle qui est proche de votre sortie du travail actuel, c'est ça? Ben oui. Ben, Ça, il y a deux éléments. Alors, je ne me permettrai pas de dire que c'est à cause de vous, mais votre esprit est sur le départ déjà. Oui, bien sûr, c'est Vero? normal. Ben Vrai? oui. Vrai, Véro. Daniel, c'est vrai. Donc, si votre esprit est sur le départ, le destin va vous écouter, il va vous répondre. Parce que Oui. là, j'ai les départs partout. Alors, ça veut dire, alors, ici en haut, ça vous représente vous, ça sort le diable. Le diable, je ne sais vraiment pas ce que je dois faire, mais en même temps, je ne sais pas ce que je dois faire, mais je sais que je dois m'en aller. Et alors, j'ai dit tout à l'heure avec l'Ho'oponopono, 100% de ce qui nous arrive à peu près vient aussi de ce qu'on a projeté. D'accord? Et là, la projection, elle est dans, quelque part, je veux partir quelque part. Vous voyez, Daniel? Oui, mais ma question c'était autre chose, c'est-à-dire parce qu'ils sont en train de me faire des problèmes dans tous les côtés pour me faire partir. J'ai très bien compris, mais j'ai bien entendu. Ils vont arriver, non, ma question c'est, ils vont arriver à me faire péter les plombs, voilà. Mais pourquoi vous dites c'est les autres? C'est vous qui voulez partir déjà. Non, mais moi je vais passer à la retraite parce que je suis en âge de retraite. J'ai très très bien compris. Mais je sais qu'ils sont en train de me mettre des bâtons dans les roues. C'est exactement pour ça. me Ils faire- sont en train de vous mettre dehors. Et je vais pas dire qu'ils vont réussir parce que j'ai pas le droit. Je vais vous expliquer pourquoi. D'après vos cartes, Mais- non, vous mais partez. Daniel, si je vous donne l'information sur le plan de la voyance tout court comme ça, cru, ça ne va pas vous aider. En fait, effectivement, si on continue comme ça, ce n'est pas une menace, hein, si vous continuez Non. comme ça, c'est-à-dire vous et les autres, vous continuez comme ça, vous allez bientôt partir. Vous n'allez pas rester là. D'accord? Ah. Ça, c'est obligé, parce que toutes les cartes c'est des cartes de départ. Maintenant, il y a la moitié qui vient de vous et la moitié qui vient des autres. C'est-à-dire, vous aussi, excusez-moi le terme, vous en avez peut-être marre de ce que vous faites et vous voulez vraiment partir. Non, j'aime bien qu'est-ce que je fais. Voilà, c'est ça le problème. J'aime bien qu'est-ce que je fais, même je m'amuse mon travail, c'est-à-dire. Mais vos phrases disent le contraire, même les téléspectateurs l'ont bien entendu. Vous voulez vraiment partir, Daniel. Je ne vais pas vous parler à votre place, d'accord? Maintenant, quand on arrive à terme de notre carrière, en tout cas ici, à un certain âge, il est temps de partir. Donc vous voulez rallonger, c'est ça? Non, parce que j'ai le droit de rester où je suis. J'ai un contrat qui ça termine l'année prochaine. Comment je peux vous le faire C'est comprendre ça. ce que je dis? Allez, là pour le moment, si vous ne faites rien, vous allez bientôt partir. Avant... Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah, voilà, j'aime bien Voilà. cette question. Oui. C'est changer votre façon de penser. Au moins, si eux, ils veulent vous faire partir,
parce qu'il ne vous reste pas beaucoup de mois, on est d'accord? Non, non. Voilà, il vous reste 6 ou 7 mois. Donc, c'est un peu stupide de vous, je parle pour tout le monde, hein, d'accord? De vous faire partir à 6 mois près. C'est même un peu, c'est décalé, quoi. C'est pas, Oui. voilà, je veux dire, c'est humiliant, mais c'est pas le mot. Voilà. Maintenant, pour renverser la situation, c'est de dire à l'univers, quelle que soit leur façon de faire, moi, je veux aller jusqu'au bout de mon contrat. C'est tout. Parce que vous êtes en train de les aider ici. Parce que vous aussi, vous voulez partir aussi, Daniel. Non, je ne veux pas partir, mais seulement j'aimerais la payer. C'est ça, c'est autre chose. Vous voulez être payé? Justement, ça fait 25 ans que je travaille dans cet endroit et j'aimerais la payer ces derniers mois. Et c'est ça. Je ne veux pas partir parce que je suis bien où je suis. Mais il m'oblige. Voilà. C'est différent, c'est l'histoire. D'accord. Donc, vous voulez avoir voilà, ce qui vous revient de droit comme argent pour pouvoir partir, c'est ça? Pas d'argent, mais pour dire, j'ai travaillé 25 ans, laissez-moi tranquille pendant... Parce que j'ai la santé, parce que ça, la santé, je sais que je sais très bien. Mais laissez-moi tranquille, si c'est 6 mois, 7 mois pour pouvoir travailler, et après je vais m'en aller, ça c'est sûr. Voilà, on commence déjà à s'approcher un peu, hein, d'accord? Alors, les spectateurs comprennent que je suis en train de vous donner les clés pour rester les 7 prochains mois. Mais si vous ne faites rien, c'est-à-dire si vous rentrez dans leur jeu, vous allez bientôt partir dans les 3 mois. D'accord? Voilà. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que j'ai dit. Changez votre état d'esprit, dire je vais aller jusqu'au bout, d'accord? Quels que soient ces gens-là. Et vous irez jusqu'au bout. D'accord? Mais mon comportement, ça doit être comment? J'ai pas compris. Le comportement, le comportement est un état d'esprit, plus qu'un comportement. C'est-à-dire, vous dites, bon, j'ai fait 25 ans, il faut que j'aille jusqu'au bout. D'accord? Et ils vont le sentir. Ils vont sentir que vous êtes bien, parce que peut-être que vous aussi, ça vous fait mal aussi de partir aussi. Hein, d'accord? Je vais pas rentrer dans... Non, parce que je vais avoir 65 ans quand même. Mais j'ai entendu, c'est pas la peine de dire votre âge. J'ai bien compris, Daniel. Ouais. Voilà. Écoutez, vous irez jusqu'au bout. Pensez très fort. Je sais que les cancers, vous êtes un signe gentil. Mais là, il va falloir penser très, très fort pour pouvoir aller jusqu'au bout. En principe, vous irez jusqu'au bout. Mais eux, effectivement, ils veulent vous mettre dehors avant. Ça, je vous le dis, c'est immédiat. Ça sort dans les 2-3 mois, ils vous mettent dehors. Vous serez plus forte qu'eux. D'accord? Alors, est-ce que vous... J'arriverai seulement, savoir si j'arriverai à tenir jusqu'à... Alors, je vous explique en plus, je le dis aussi le mot un peu entre deux, parce que tout ce qui gêne le cancer actuellement, parce que le signe du cancer, vous êtes le signe qui a été touché par l'opposition des planètes de Covid toute l'année. Toutes ces planètes s'en vont dans les 2 mois. D'accord? Donc, voilà. Alors, les téléspectateurs vont comprendre que je suis en train d'annoncer qu'il y a une possibilité que vous restiez. Alors ça, dans les consultations, ça arrive, c'est-à-dire, on appelle ça un dossier ouvert. C'est-à-dire, il y a des situations où je dis, où il faut partir, là, vous allez partir, d'accord? Et là, ici, ça dit, si vous ne faites rien, voilà ce qui va arriver. Donc, si vous ne faites rien, vous allez partir. Mais là, effectivement, vous allez changer votre état d'esprit à partir du début d'année prochaine et vous irez jusqu'au bout. D'accord? Mais je dois changer comment? Je vous l'ai dit. Donc, c'est-à-dire projeter que vous allez y rester jusqu'à la fin et puis que l'ambiance va se calmer. De toute façon, l'ambiance va se calmer. En début d'année prochaine, on vous demande, vous, de projeter ça. Donc, moi, je peux dire que votre état d'esprit va changer et que vous irez jusqu'au bout. D'accord? D'accord. Voilà. Il nous reste 2 minutes à la mission. Je ne peux pas rester, Daniel. Mais je vais on vous envoie... Vous pensez que je ne vais pas avoir beaucoup de problèmes entre-temps? Alors, là, la question est, je vais avoir des problèmes. Donc, est-ce que je vais y arriver? C'est ça la bonne question. Oui. D'accord? Si vous dites, je ne vais pas avoir de problème, vous allez les avoir. Il faut dire, est-ce que je vais y arriver? Il reste 20 secondes à l'émission. Je ne peux pas rester en ligne. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie, madame. Je vous envoie plein de lumière. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, on était avec Daniel. Effectivement, le destin nous envoie des signes aussi.
pour nous dire qu'il y a des situations où on peut agir. Toutes les situations ne sont pas fermées, voilà. Donc on a parlé de Ho'oponopono où on va envoyer l'énergie de pardon et d'amour à soi-même et aux autres et nettoyer notre passé karmique et notre passé de notre vie actuelle et celle de l'autre. Je vous parlerai de l'Ho'oponopono la prochaine fois, je vous assure que c'est une très très belle technique. Je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous, pratiquez peut-être l'Ho'oponopono, écoutez, il y a des musiques sublimes avec ces 4 mots de « je suis désolé »,« je vous demande pardon »,« merci, je vous aime », je m'aime moi-même ou je vous aime. Et ces 4 mots sont magiques, voyez. Pratiquez-les, ce sont des mots, quand vous les comprenez, vous pouvez les dire tout simplement en comprenant chaque mot. Je vous souhaite une très bonne soirée, plein de lumière pour la suite. Et puis voilà. Je vous retrouve demain entre midi et 14h et entre 20h et 22h. Bonne soirée et à très bientôt.